Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, sache que nous allons divulgacher ce film complètement. C'est le moment de peser sur pause et d'aller le visionner. Go! Aussi, cet épisode n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu pourras entendre des mots vraiment pas gentils. Ah, le trou est ici. Ah. Oreilles chastes, s'abstenir. So what's the deal now? Just this woman thinks her son is missing. Doesn't Je look viens like de voir anyone's le home. pénis, hein? Oui, je l'ai vu, moi aussi. Un pénis dans le 1 aussi. Here, look at Ah, this. j'ai pas vu le nom. These tapes only affect you if you play it in a correct sequence. Sais-tu qu'il ressemble à... Il ressemble à un acteur, ce gars-là, là, comment il s'appelle? Qui joue dans Batman, il joue dans... En tout cas, Ben McKenzie? non. Je vais te le trouver. Il y a un drôle de nom. Toutou. Ça, là. Tu sais, appli en plus. Wow. Ça, là, ce segment-là, là. Dans tous les segments. Oh my god. Le petit chien. Ouais. Qui a fait un vol plané, puis il n'y avait pas de parachute. Petit chien. Ouais. Wow. Ouais, c'était bruit-là, tabarnak. Quand tu t'attends pas à ça, Tu sais, là. quand t'es dehors, là, Ouais. tu cours pis t'es entends à un moment donné, là, mais c'est dans un autre. Là. Ah, c'est vrai. Même sur un petit écran de même, ça me fait peur. Hey, imagine. Ah non, je veux pas voir. Regarde pas ça. Carrément fou. Ok, ils ont mis ça dans le trailer. My god, c'est choquant. Bon. Moi, on dirait que j'ai réagi à cause des scènes, là, mais j'ai pas réagi à cause des scènes. Il me fait réagir, par exemple. Pouf. C'est ça qu'on appelle faire flouche. Oui. C'était une gestion programmée. Hey, bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. On finit notre mois des anthologies déjà, Bruno, Oui. avec VHS 2. Comment ça va? Ça va bien enregistré en direct de sur ton patio en Ben plus, oui. puis ta lumière qui fait des affaires vraiment weird en plus Oui. depuis tantôt. Oui, qui baisse, qui monte, qui baisse. Genre, je me suis même assuré que Serge, il m'avait pas plané de me faire peur. Non, c'est sûr. Je dis à Bruno, je dis non, moi, j'ai rien programmé. Puis, si j'ai peur, il a peur lui aussi. oui, c'est ça. C'est arrivé des moments qui m'a fait sursauter parce que lui, il a peur. Fait que j'embarque plus là-dedans dans cette histoire-là. Bruno, VHS 2, ton impression générale? Ah, écoute, moi, je vais reploguer mon écouteur pour Oui. commencer. T'as dit Bonne quoi, le idée. trou? Ah, le trou est ici. Ah, je m'entends. Bon. Quelle jolie voix. VHS 2, c'est meilleur que ce que je me rappelais. OK. Tu sais, je me rappelais plus trop de ce que je pensais quand je t'en avais parlé. Oui. La première fois que je l'avais écouté pour Terreur sur le pod, là, pour bref, la deuxième fois ou la troisième fois, en tout cas, j'ai aimé. Puis quand je me suis assis pour le noter, comme puis prendre mes... ça a explosé. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je filais vraiment bien cette journée-là. Mais, tu sais... Contrairement à toi, j'adore les found footage. Moi, j'avais une caméra dans les mains. J'étais un petit gars Dawson, tu sais. Fait que aujourd'hui, les jeunes, ils ont des tablettes puis des téléphones dans les mains. Ben, moi, dans mon temps, c'était une caméra, genre, avec la petite ceinture. Tu rentrais ta main dedans, là, Oh, puis oui. puis j'ai encore des cassettes que j'ai faites, un documentaire, là, j'utilise des guillemets là, pour le dire, mais que je me filmais avec mes amis, puis j'ai même réussi à prendre un petit shot de comme genre 3 secondes d'un gars sur qui j'avais un kick, puis tout, puis sur cette... En tout cas, tu sais, je suis habitué des caméras qui shake, tu sais. Mais moi aussi, parce que, écoute, moi, j'ai des footages là, de moi dans les années 80, fin des années 80, sur VHS Alors, ou tu es bêta. un found footage. Mais oui, je suis un fan de footage. Puis moi, la raison pour laquelle j'embarque moi, c'est peut-être parce que
c'est pas traditionnel, puis ça shake tellement. Ah oui, là, ça ici, là, je te l'accorde que moi aussi, à un certain bout, là, je pensais que j'allais gerber, là. Heureusement, moi, d'avoir vu sur grand écran, j'aurais eu l'effet de Cloverfield. Moi, oublie ça, là. Surtout la dernière histoire, là, avec les aliens, là. Je suis dans la toilette, la bolle, la face dans la bolle. Les sons aident pas. C'est vraiment en plus, quand ça part, là, le, tu sais, le gros, la horn, là. Ça te donne mal au cœur tellement que c'est fort, mais ça s'appelle de l'anxiété, là. C'est comme tu sais pas ce qui se passe, puis t'as peur de tu sais pas quoi. Puis des sursauts de malade, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme tranquille, ou encore là, quand on va en parler, là, on va quand même les décortiquer, mais les astis de petits bums de salle qui arrivent là puis qui rentrent dans la chambre, puis qui se mettent à faire le party, là, puis... Start-moi pas là-dessus. On va en revenir là, tantôt, là, mais puis là... En tout cas, on va revenir. Je vais donner mon appréciation. Là, c'est vraiment tough. Parce que là, ça, c'est le choix des pâtisses, là, VHS2. Oui, exactement. Puis, je vais te dire, là, j'aimerais à la fin, parce qu'on l'a peut-être pas fait dans les autres, mais je sais que je t'ai posé la question, mais je vais te demander ton segment préféré dans celui-là. Encore une fois, je sais pas si je vais être capable de te le dire. Là, OK, mais moi, je sais très clair lequel c'est mon préféré, là, mais honnêtement, il y a des moments que j'étais en crise en écoutant ça, puis il y a des moments ça shake assez, ainsi que, tu sais, moi, il y a des bouts, ça enlevait un peu mon intérêt, mais je suis capable de dire que le fondement, certaines histoires, je les ai trouvées vraiment fantastiques. Honnêtement, là, il y a certaines choses, mais on donnera nos impressions peut-être plus au fur et à mesure. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste ça, moi, qui m'écoeure. C'est pas... Tu veux dire le grain, là? C'est pas VHS. L'exercice de style, comme on pourrait dire, c'est pas... VHS. Je me rappelle plus si... il me semble que le 1, oui, là, ça avait vraiment un effet, un feel VHS. Ici, là, ils ont des GoPro. C'est assumé qu'ils ont des GoPro. Oh ouais. Puis, tu sais, c'est pas VHS, là. Ben non, c'est sûr. Fait que, tu sais, je dirais pas que c'est un coup de couteau comme ça le serait pour Fear Street, qu'il n'y a pas de Fear Street. Moi, ça, là... ça, je vais probablement, je te préviens, vous allez l'entendre, là. Dans ta franchise à venir. Je comprends pas être la seule personne qui chiale de ça, là, honnêtement, mais je suis sincèrement la seule personne que j'ai entendu chialer de ça. Pour revenir à VHS, oui, encore une fois, c'est cool de nous vendre quelque chose. VHS veut pas dire found footage. Mm-hmm. Tu sais, ici, là, il aurait fallu qu'ils appellent ça found footage au lieu de VHS. Ouais. Et là, ça aurait comme fait du sens, tu sais, mais en tout cas. Oui, c'est vrai que, on peut quand même le fait de trouver des VHS nous met quand même dans ce bain-là. Ça sauve la face. C'est ça, exact. Comme ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. C'est pas, on n'a pas tu sais, pour les grands tripeux de VHS, exemple comme Dan Leblanc d'Horreur FM qu'on va avoir pour le Masque Hanté 2. Oui. À Frisson sur le pod. Tu sais, lui, je suis sûr que, j'y ai pas parlé, là, mais je suis sûr que si on y avait vendu le film VHS, il s'attendait à avoir VHS et que ça a dû le comme créer un trigger, ouais. Mais peut-être que ceux de 80, il y en a un qui va sortir cette année qui va s'appeler 85. Oui, il y en a un de 99 94 qui avait, aussi, 94, je pense. 99. Mais moi je l'ai pas vu là. Est-ce que tu l'as vu toi? Moi je les ai toutes vues. Ah, oui, je me rappelle, là moi je les ai toutes mélangées là, je sais que en avançant, c'est comme mais tu sais c'est des choix de réalisateurs? De short stories qui sont pris, puis tu sais, comme qui sont alloués des budgets, je figure, de collectif, je pense, qui organise ça. Mais ça s'en va en de moins en moins bon. C'est où je m'en allais avec ça? Il y a quelque chose que je voulais... Je te demandais si tu avais vu les autres parce que je me disais peut-être que 85, ça va peut-être être un feel des années 80, peut-être ça serait vraiment cool. En VHS, je pense que en fait, c'est pas nécessairement... Eux autres, ils n'ont pas l'air à vraiment créer le style. Ils vont plus créer les habillements. Oui, c'est ça, mais ça devrait venir avec. Selon moi aussi. Tu sais, tout le côté orange, puis les tapis, puis tout ça. Oui, c'est ça. Il y a une série que j'ai commencé à écouter qui s'appelle, puis je vous le dis, là, comme Brace Yourself, là, c'est quelque chose, je l'ai pas fini encore, mais A Friend of the Family avec Hannah Paquin. C'est qui fait dans Scream 4. Je sais pas si t'en as entendu parler de ça. C'est un homme qui a kidnappé et abusé d'une petite fille de leur
voisin, ami, puis il l'a kidnappé 2 fois, puis il a manipulé la famille. Puis tu vois comment qu'il manipule la famille pour réussir à faire tout ça sans être puni. Là, là, c'est vraiment des personnalités vraiment malades là, à l'oser avec ça. Puis ça se passe dans les années 70. C'est écœurant. C'est écœurant comment ils ont bien créé le stage. Tu peux sentir la cigarette sur le tapis, là. Comme c'est fou, comme c'est spécial. Mais c'est pour public averti, là, je vous le dis, là. C'est pas graphique, mais tu vois la relation de l'homme se développer avec l'enfant. Puis c'est troublant, là. Comme, non, mais c'est sûr, juste la thématique dont tu parles, déjà, c'est quelque chose. Écoute, Bruno, je sais qu'aujourd'hui, vu que c'est notre dernier film du mois, on a à remercier nos patties. Je me suis pas connecté encore, fait qu'il fallait que je le fasse. Mais on les remercie tellement. On les remercie énormément. Puis je te dirais que pendant ce temps-là, je veux quand même amener l'information suivante, c'est-à-dire que il y a quelque chose de cool. À moins que toi, tu es capable de te connecter sur ton téléphone? Là? Non, moi, j'ai même pas accès à Patreon sur mon téléphone. J'ai aucun réseau social sur mon téléphone. Moi, je l'ai juste à travers Google. Là. Je veux pas Google. Oh, le Google. Moi, je glouglou. T'as-tu Marc-André, non, Marc-André Lapalisse, il a donné un commentaire très drôle. Il a dit s'il a fallu qu'on prenne un drink à chaque fois que Bruno Message ils ont dit glouglou, la glouglou. Oh, la glouglou. Il dit on a arrêté pacté. C'est pas vrai. J'avoue, la glouglou. Oui. J'ai même pas encore écouté cet épisode-là. Bon, on va se diriger vers les remerciements des parties. Pourquoi tu marches plus, là, toi? C'est parce que je m'étais muté. Oui, on va vers les remerciements des patties, mais on va commencer avec la muerte sympathique. Alors, on veut saluer Mélissande Bergeron. Allô. Nicolas. Allô. Cinérum. Allô. Belle variété. Anne-Marie Dumouchel. Allô à tous. OK, allô à tous. Ouais. Et Carl Paradis. Oui, parce que je me rends compte que c'est long en sacrifice. Ils doivent être tannés. Genre, ils sont comme, oui, on les remercie, mais comme on les remercie en tabarouette. Là. Oui. Ensuite, on y va avec la je sais pas. Bon, juste vous dire que Bruno, ça allait prendre une gorgée de café. Il avait la bouche pleine. Puis là, quand j'ai dit ce que je viens de dire, ça a comme tout envolé. La puerté. Excusez, je sais pas si drôle que ça pourtant, mais... Non, mais ça l'était. La muerte fuerte. Ça, faut pas que ça m'arrive ça au festival, par exemple, d'être craché par le nez. Là. Non, vraiment pas. Donc, la muerte fuerte, on a Jess et Luna. Elle va avoir une belle surprise bientôt avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais juste dire un mot Buffy wink wink. OK, on continue. Oh, Kimi 237. Allô? Oh, vas-y. Mathieu Côté. On dirait qu'il me regarde pour que je l'approuve. Mathieu Côté, Yannick Lheureux, Marie-Hélène Lévesque, Pamela Trottier-Poirier, Laurent de Champlain, Pamela Gosselin-Bellemare, Guillaume T. Mayotte, David Lord, Alec Dubuc, Marilyn, Vanessa, Mélissa Vic-Morancy, ou Vic-Morancy. On accepte les deux. Les deux y passent. Marie-André Bélanger, Evelyne Dufour, Frédéric Complaisance, Marie-Claude Langlois ou MC Langlois, Marc-André Lapalisse, Stéphanie Paquette, Janice, notre Janice qui nous fait des beaux dessins. Notre dessinatrice. Oui. Et Jonathan Nadeau. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Oui, t'étais dû. Là, on va aller à notre prochaine, la Ultima Muerte. Alors, nous avons Bjorn San Giovanni. Oh, Bjorn San Giovanni. Caroline Butler. Oui, Caroline Butler. Et Val Dutch. C'est Val Dutch. Valu. Et voilà. Et là, on s'en va vers notre Jay Tremblay. Guylaine Tremblay. Oui. Qu'on l'aime. Oui, qu'on l'aime. On l'aime, Guylaine. Alors, je nomme Cindy Roy. Cindy. Thierry Demers. Miguel Janarnabelsi. Miguel. Et Marianne Petitclerc.
Alors, ben voilà, c'était nos patties. Merci, Patties. Et un de nos Patties aura une surprise dans des chanteuses. Ils m'ont pas dit pourquoi, là, mais ils ont préparé quelque chose. Ils ont préparé de quoi? On va le savoir en même temps que tout le monde. Mais elles sont assez belles. Mais du rouge à lèvres, ses yeux, je pense pas. Non, mais ça, on sait c'est qui a fait ça. Donc, quoi? Est-ce qu'on voit que le synopsis, Bruno? Oui, c'est le moment du synopsis. Puis là, tu vas voir, c'est encore là, court, mais touchant. C'est toujours court et touchant. Non, mais c'est pas toujours. Des fois, c'est plus long, mais là, c'est le retour du OK, je comprends. Ouais, OK, voilà. OK, je viens de comprendre c'est quoi que tu veux dire par court et touchant maintenant. Voilà. OK. Alors, voilà. OK, c'est le touchant qui est trop. Oui, voilà. Ben, moi, ça me touche. Deux détectives privés enquêtent sur la disparition d'un adolescent. Pendant leur investigation, ils tombent sur une étrange collection de cassettes VHS. Hardman, il essaie son œil de bête. Il récorde les repas et les petites bêtes. 5-2. Hey. On est allé dans un culte filmé et on a tout attrapé la boîte des 5-2. Hey. OK, là, c'est le temps de se faire du bien. Le moment tant attendu du mois. Aujourd'hui, c'est la fête à qui? C'est la fête à qui? Et quoi, Janana, Bessie? Diana, Bessie, la fête à demi, ouais, c'est quoi qu'on fête ce soir? Puis la fête à demi, ouais, la Bessie, Jana. Dans cette pièce-là, j'aurais un fun, hein? Capoté, man. Mais premièrement, j'aurais regardé aucune des cassettes, mais j'aurais enregistré par-dessus toute la gang. J'aurais fait des mix cassettes à tout le monde. Oui. Puis t'aurais peut-être vu des bouches avec des langues qui pendent, par exemple. Ben non, parce que j'aurais pas regardé la cassette. Non, hein? Non. Tu l'aurais pas fait? Non, jamais. Bon. Mais je dis ça, non, c'est ça, j'aurais regardé la cassette. On se rappelle de la cassette que j'ai trouvée dans mon mur. Ouais, ben c'est pour ça que je m'en ai dit. D'après moi, tu l'aurais fait. Miss Universe 87. Fiche technique. Ben oui, hein, faut que je fasse ça, la fiche technique. Monsieur. Tu l'as? Oui. T'es tellement bonne. Donc, VHS2, V/H/S/2. C'est de merde à écrire ça, goulou goulou. Oui. Un film réalisé par Gareth Evans, Jason Eisner. Oui. Okay. Greg Hale, Eduardo Sanchez, Timo Chanchanto, Simon Barrett et Adam Wingard. Simon Barrett, c'est le Dick qu'on voit, by the way. Oui. Un scénario de Simon Barrett, a.k.a. Dick qu'on voit dans VHS2. Jason Eisner, Gareth Evans, Jamie Nash. I feel like a woman. Et Timo Chanchanto. Ouais. Photographie de... Ça, c'est des photographies, c'est le DP, right? Oui. OK. Taron Anderson, Abdul Durmawan Abir. Je m'excuse si je le magane, mais bon, on te reconnaît. Steven Scott, Seamus Turney et Jeff Wheaton. Une musique de James Gaiman, Steve Moore, Aria Prayogi et Fahar Youskemal. Et c'est où Youskemal? Non, à Simon Barrett. C'est ça. Une production de Roxane Benjamin, Gary Binkau et Kyle David Crosby. Société de production Bloody Disgusting. C'est vraiment cool, ça, pour vrai. Ben oui. Picture Show Production Inc., The Collective Studios et Accent Film. Société de distribution Magnet Releasing. Tournée aux États-Unis, au Canada et en Indonésie. Langue originale anglais et indonésien pour la dernière partie. Sorti le 6 juin 2013 aux États-Unis, le 6 septembre 2013 en Europe. Rated R, mettant en vedette, je vais te les nommer par segment. Dans Tape 49, on a Lawrence Michael Levine, Kelsey Abbott, Elsie Holt, Simon Barrett, Mindy Robinson et Monica Sanchez Navarro qui fait la petite maid à côté qui oui. Non, on veut pas. Ouais. Ensuite, Phase 1 Clinical Trials. Ah, c'est
Une fille qui rentre chez nous et qui se déshabille de même, là, je ne pas ça. Okay. Adam Wingard, Hannah Hughes, John T. Woods, Corey Lynn Fitzpatrick, Brian Udovic. Oh, tabarnak, y'a du monde. OK. John Carius et Clay Adams, je veux dire, parce que là, il manque une lettre, là, mais... On va l'appeler Clay. On va l'appeler Clay. Oui. A Ride in the Park. Watch out, je pars. On dirait que t'as une dactylo qui veut plus imprimer les L. Ah, peut-être. Ou les I. Jay Saunders, Bet Xac ou Xisac, on ne sait pas parce qu'on n'a plus de I comme... T'as-tu pris la dactylo d'Annie Wilkes par hasard? Ben, je commence à me demander, je pense que oui. Là. Dave je te la montrerai Coyne, tantôt. Wendy Donegan, Devin Brookshire, Scott McKibben. Oh, man, il y a vraiment beaucoup de noms. Là. Oui, mais peut-être je sais pas. Choisis-en 5 par place. Puis Et les autres. Et Party Guests. Oh mon Dieu, il y a tous les Party Guests. J'arrête là. Ouais, J'arrête là. parce Je vais aller dans Safe Haven. Là, ne va pas dans mon quiz, mon tabarouette. Je vais commencer par essayer de trouver de la... OK. Parce que ça, c'est page 1, page 2. OK, tiens, je te donne ça va aller mieux. Oui. Bon. Donc, Safe Haven, c'est ça hein, que j'ai dit? Oui. Ouais, OK. Avec Fakhri Albar, Hannah Richid, je sais pas. Riclide. Oka Antara, Andrew Sulaiman, Epi Konsandar, R.R. Pinurti. Ça, c'est le film avec... c'est indonésien, oui, ça, ouais. Exact. Stéphanie. Stéphanie. J'ai entendu des voix? Oui, c'est nos voisins. Ah, OK. Ali Altway et Marco. J'arrête à Marco, je trouve ça finit bien. Ah oui. Et Slumber Party Alien Adoption avec Riley Eisner, Rylan Logan, Samantha Gracie, Cohen King, Zach Ford, Josh Ingraham, Jeremy Saunders, Tyler Ross, Hannah Prozenko et je vais dire Fryer McCready et Rebecca Babcock. Quand j'ai vu qu'il y avait une Babcock, fallait le dire. On finit avec le Babcock. Ouais. Voilà. Hey, c'est merveilleux. C'est fait. Hey, c'était le plus difficile à date que j'ai eu après les Russes. Oui, c'est vrai, hein? Comme j'ai eu de la... Je t'ai mis ça difficile aussi. Il y en a beaucoup. J'aime pas ça. Je te dirais que c'est l'affaire des anthologies que j'ai moins aimé de Terreur sur le pod. Le fait qu'il y ait autant de gens à nommer. Ouais, hein? Puis c'est pas parce que j'aime pas les nommer, mais c'est vraiment stressant de nommer des noms. Vous comprenez pas, là. Fait que là, ben écoute, on va commencer. Ça commence déjà avec... Tu sais, je pense qu'on voit déjà... partant. Non, mais je pense qu'on voit déjà... une impression d'une cassette qui entre, tu sais, au départ. Ah oui, ça commence avec le oui, puis quand que tu l'écoutes avec le gros cinéma maison, là, le bruit, là, qui vient avec, qui est dans la bulle, là, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve que ça met bien la table. Fait que là, au départ, c'est ce qui va être éventuellement le tape 49, mais en tout cas, c'est t'as Larry qui est un détective privé qui est avec une madame. Une madame, là, mais en même temps, au départ, il n'est pas avec la madame, là, elle vient la rejoindre. Ouais, ça, je me souviens plus trop. Il est en train de... En tout cas, il est en train d'espionner. Ouais, c'est ça, pour pogner quelqu'un qui trompe sa femme. Oui, ouais. Il est payé par quelqu'un pour... En fait, je suis pas sûr que c'est sa femme. Je pense que c'est la femme qui le paye pour pogner son mari. Oui, ben c'est ça. Oui. Il trompe sa femme. Oui, il trompe sa femme, exactement. Sa femme, elle paye le gars, le détective, c'est ça, exactement. Fait que là, lui, il espionne, puis là, il voit le mari arriver avec une guidoune, une popoune. Puis là, on voit que... En tout cas, je dis guidoune parce qu'elle marche tout croche, puis qu'elle est comme... Ouais. Elle a... En tout cas, elle a quand même un corps plastique. Tout le monde sait que quand que t'as une guidoune, tu marches tout croche. On va dire ça. Fait que là, ben, c'est ça. Puis là, bon, on les voit se pogner à travers la fenêtre. Lui, il filme ça pendant ce temps-là pour avoir des preuves. C'est fou comment que les straights font ça, vous là. autres, copier des scènes de même. Moi, je ne fais jamais ça. Bon, ben, tu vas copier d'autres choses. Je fais jamais ça parce que j'ai jamais de seins. Non, c'est ça, je suis mal à le dire. Mais il y a comme quelque chose, parce que dernièrement, il y a beaucoup de films avec on cope le sein, genre. Oui, ben c'est une mode de copage de sein. C'est comme des anthologies, là. Mais voilà, les anthologies, on aime ça, copier les seins, là. C'est-tu réchauffant, ça? Oui, c'est pour ça que je te dis. T'es sérieux, là? Oui, je suis sérieux, OK, il fait comme plus 40 dehors, puis l'affaire qui flash oui, puis dans notre depuis face. tantôt, j'ai essayé de le fermer, puis il y a quelque chose qui m'empêche de le faire, fait que je sais pas. Regarde, je suis capable de fermer ça. Un esprit. Puis, mais tu sais, je suis capable d'enlever un ring, mais de ring...
il reste The Before Ring. we die, we see the ring. Et voilà. Mais nous, on va mourir de chaleur. Ouais, c'est ça. On va mourir de chaleur, on va sortir ça comme un beau petit bronzage. Orange. Mais, fait que, dans le fond, tout ça pour dire que lui, il espionne, il regarde, le gars à l'intérieur le voit. Il ouvre la Il ouvre fenêtre. la fenêtre, il voit le pénis. Hey, puis c'est. Il dit pas fort parce qu'on est dehors. Ouais, hein, puis on a des voisins qui sont là. Ouais, c'est ça. Fait que, Mais hey, c'est comme. Moi, j'ai marqué ici, let's get the dick shot right off the bat. oui. Ah, c'est vrai, Lui, c'est le dick de Simon. Voilà. Et c'est Simon Barrette aussi. Oui, Simon Barrette. Ben, Simon Barrette, il est bien membré. Oui, en tout cas, on pourrait dire ça. C'est là que ça se passe, en tout cas. Je me demande s'il perd connaissance quand il pogne une réaction. En tout cas, excuse-moi, continue. Ben, il manque de sang dans la tête, c'est sûr. Là. Mais il y a une tête pleine puis l'autre vide. Fait qu'à un moment donné, c'est que... C'est ça qui arrive, c'est pour ça qu'il cope le sein. Mais quand il vient... Moi, j'ai pas remarqué parce qu'il s'est caché un peu par le char, mais il est sorti dehors probablement la queue au vent. Là. T'sais, parce qu'il n'a pas eu le temps de s'habiller. Comme en arrière, puis elle le suit. Ouais, c'est ça. fait le Là, tour de sa des cuisse. bardingues, là. Fait que... Comme la langue de Audi dans Garfield. Ouais, genre, j'imagine ça. Fait que, et là, lui, il embarque dans le char, puis là, il y a une fille qui l'attend, fait qu'ils s'en vont tous les deux. Ah, Puis c'est là qu'était la fille. Oui. Fait que là, ils partent, puis là, le gars, en pénis, il n'a pas le temps de les rejoindre, évidemment, là, parce qu'il court Mais pas là, on assez ne voit vite. plus de pénis, par exemple. Non, on le voit on vraiment le voit juste quand il ouvre la vraiment fenêtre, puis c'est surprise. Oui, voilà, c'est ça. Fait que bref, eux autres, ils s'en vont, et lui, il parle au téléphone avec la madame. Ah non, avec le monsieur. Non, il parle avec une autre. Ah oui, il laisse Non. un message au monsieur, puis il dit Ouais. si tu me donnes plus. Je vais détruire, en tout cas, Ouais. la madame, ta femme n'aura Hey, pas c'est rien. rat Et- en esti pareil, parce que là, la femme, elle l'a payé. Ben, est-ce qu'elle l'a tout? Je sais pas, peut-être, ouais, mais en même temps, il dit, tu me rajouteras, je pense, un 300 ou un 500 pièces là-dessus pour la POC que t'as faite sur mon char. Parce que le gars, tu sais, Barrette, il a snappé son deck. Il a fait un dead avec son char. C'est avec ça qu'il a fait son J'ai dead. voulu le remplir d'essence. Ça a resté pris, ça a fait une POC. Exactement. Fait que là, pendant ce temps-là, c'est ça. Puis la fille, elle s'appelle Ayesha. C'est qui est sa petite amie. Celle qui saigne du nez, là? Ouais. Fait que là, ils sont appelés, parce qu'eux autres, leur but, c'est qu'ils enquêtent sur la disparition d'un jeune étudiant par la mère de l'étudiant. Ils ont eu un appel. Fait que là, ils entrent par effraction dans une, ils voient une maison où le jeune, il habitait là tout seul. Ouais, c'est bien. ça, c'est bizarre, hein? Non, il habitait pas là. Je pense que c'est comme plus un crack house quasiment, là. C'est comme une place où est-ce que la mère savait qu'il se tenait. Puis que. Finalement, elle était toute pognée dedans, la mère. C'était pas un Elle était crack dedans. house, c'était un casse. Quoi? Elle était de connivence avec son fils. Ah, mon Dieu, j'ai pas compris ça. Ouais. Mais oui, finalement, en tout cas. Fait que là, il découvre, il arrive Mais si là. j'ai bien compris, le gars, le fils, c'est comme il y a rapport avec le 1, avec la ligne du Il y a temps des du liens. 1. Oui, mais je vais t'en reparler dans le Parce que quiz j'ai pas d'ailleurs. retrouvé le 1 nulle part. Pour Non, moi non l'écouter, plus. fait que... Ben, c'est ça, parce qu'ils sont tous sur Shudder, mais Sauf pas le lui. 2. Ah, le Sauf 2 est sur Shudder? Oui, Ah, c'est ok. là que je l'ai vu. Mais j'ai Moi, pas je vu. l'ai en Blu-ray. OK, mais le premier, il est pas là. Fait que c'est pas. Tu sais, tous les autres, je suis capable de les avoir, là, les tonnes. Fait que là, finalement, ben, ils rentrent, ils réussissent à rentrer par la fenêtre, ils rentrent dans la maison, puis là, ben. Là, il y a un paquet de cassettes VHS, une pile de VHS avec Le une paradis. télévision. Moi, on dit que c'est beau des cassettes. Ah, c'est Oui. beau des Mais cassettes. là, c'était pas si beau, là, parce que c'était comme délabré pas mal. Puis Oui, ben, les c'était- cassettes, je parle pas de la place, je parle des cassettes. Non, mais ça me trillait moins de voir des cassettes dans cet environnement-là. Là. Mais bref, il y a un magnétoscope, puis là, ben, dans le salon, puis il y a un ordinateur portable avec une vidéo qui enregistre encore, puis elle voit... Ah, je pensais que c'était eux autres, moi, ça. Mon Non, Dieu, non. Seigneur, que je suis perdu. Non, ça enregistre parce que le gars, il s'enregistrait parce que ce que tu as vu, ce qu'on voit à la fin du segment, c'est que lui, il venait de s'arriver de quoi? Il s'est poussé, il s'enregistrait, il s'est poussé puis à eux balle, autres, ils c'est arrivaient en pitché. même temps. Mais, à un moment donné, il y en a un qui traite en arrière d'elle quand Oui. il commence à l'écouter, mais c'est même pas lui. C'est qui? Ben, C'est qui? je pense que c'est lui. Ben, il avait l'air d'un Ah, barbu, puis il avait pas la bouche toute explosée. ben, c'était pas clair, c'est pas ça, j'étais pas sûr. Moi, je trouvais qu'il avait l'air Sinon, d'avoir des je cheveux sais pas longs c'était blonds. qui. C'est ça, là, oui. OK, Ah. ben ça, c'est non répondu. Moi, j'ai dire, baissé là. pause parce que j'ai eu peur. Là. Ouais, fait que là, il arrête l'enregistrement, il rembobine au début, puis là, il voit que le gars qu'on voit, puis il me fait penser, il faut vraiment que je trouve le nom de l'acteur, mais c'est un acteur qui jouait dans Dark Knight, il jouait un peu un gars fou, il se fait interroger à un moment donné, puis il joue dans Oppenheimer présentement. Il y a un OK, drôle Dark de nom, Knight, là. Batman. OK, je Batman, comprends, je viens ouais. de faire le lien. Moi, Dark Knight, c'est White TV quand j'étais jeune. Ah, OK. Non, puis en tout cas, je vais te le retrouver, ce gars-là, mais le gars sur la bobine, là, le gars qui est avec la bouche à la fin, là, avec la langue, là. Joseph Gordon-Levitt.
Non. Non? Écoute, il faut que je le dise, parce que sinon, je dormiras pas à soir? Non, puis je m'en souviendrai plus, puis définitivement. Fait que là, tu pourrais mettre une petite musique d'ambiance quand on va... Puis je vais te le montrer. Tu le reconnaîtrais-tu, le gars, toi? Dans Dark Knight? Non, si je te montre une photo de cet acteur-là, tu te souviens-tu du gars sur la bobine? Oui, je me rappelle du gars, c'était la bobine. Tu te souviendrais? Oui. OK. OK, c'est David... Hey, t'as là le nom, là, je vais essayer de le dire. C'est David Dastmalchian. Grand chum. Que lui, je le connais pas, mais il est cute. Mais tu trouves pas qu'il ressemble au gars Oui. avec son En hoodie? fait, tout est dans les sourcils. Ouais. Puis le nez, puis en tout cas, puis le look, là, j'étais sûr que c'était lui. C'est juste que l'autre, lui, il a pas les cheveux rasés, là, mais... Non, c'est ça, mais on s'en fout. C'est la face, dans le sens que quand je l'ai vu, je te jure, là, je pensais que c'était lui. J'étais sûr que c'était lui à l'écran. Puis là, je vais aller voir. Puis là, finalement, j'ai vu que c'était pas lui. Mais bref. Mais en plus, là, faut pas oublier que ces gars-là, ils ont fait Scream, là. Comme deux des gars de Radio Silence, ça part de là, là. Fait que ça a comme... Grâce à VHS 2, on a relancé Scream. Parce que c'est ça qui a lancé leur carrière à eux autres. Tu sais, c'est la gang de Your Next et la gang de Blair Witch Project, hein? Oui! Oui, fait que dans le 2, là. Dans le 1, c'était plus la gang de Radio Silence, mais ça, c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Donc, là, il voit que le jeune homme, il est en train de jaser, puis tout ça, puis il donne des directives. Fait que là, Larry, il dit à sa blondinette Ayesha, il dit, regarde les cassettes. Pendant ce temps-là, je vais aller investiguer dans la maison. Fait que là, il s'en va, il se promène. C'est des cassettes de The Young and the Restless, tout enregistré. C'est ça, exactement. Les feux de la mort. Fait que là, il regarde, il va dans la chambre du gars, qui est un étudiant aussi, il l'appelle étudiant. Puis là, il voit d'autres piles de cassettes dans la chambre, des cahiers qu'il regarde aussi. Puis c'est quoi qui détaillait dans ces cahiers? Tu sais-tu? On le dit-tu? On sait-tu? Non? Aucune idée. En tout cas, il écrivait plein d'affaires. Puis dans le salon, ben là, Ayesha, elle insère une cassette qui est marquée X. Là, tu te demandes, c'est-tu quelque chose? Il va y avoir des alligators dans le pond, là. On ne sait pas. Fait que là, dans un des magnétoscopes, elle s'assoit. Puis là, ben, pendant ce temps-là, on voit une silhouette qui apparaît derrière elle. Oui, puis c'est vraiment rapide, puis là, pouf, ça part. Exact. Puis le bruit quand tu rentres une cassette dans le magnétoscope. Ça va là, tu sais pas quelle TV qu'elle va regarder, là, hein, parce qu'il y en a comme 18 là, qui sont ouvertes, puis qui te font en avoir plein de... Fait que là, puis tu sais, quand ça part, là, tu dis, OK, première histoire qui s'appelle Clinical Trials, qui est réalisée par Adam Wingard avec la scénarisation de Simon Barrette. Salut Simon. Bon. Fait que là, c'est un patient qui s'appelle Herman. D'ailleurs, il était celui qui était censé celui qui avait été pressenti pour jouer le rôle de Herman. Ça dit-tu quelque chose sur le Angry Video Nerd? Non. Non? Non. Angry Video Nerd. Oui. C'est un gars qui, sur YouTube, il a fait vraiment là un tabac sur YouTube à partir, je pense même de 2006, des premiers temps de YouTube, parce qu'il mettait ses critiques des jeux vidéo rétro. OK. Et il pitchait des affaires dans la TV, puis c'est pour ça qu'il l'appelait le Angry Video Nerd, là. Parce qu'il arrêtait pas de gueuler fucking game, mais en même temps c'était drôle, puis il faisait des reviews de jeux, puis il montrait, mettons, des séquences qu'il jouait avec, tout ça, puis là il montrait comme tous les jeux rétro, puis il a vraiment pogné ce gars-là, et maintenant même il fait des critiques de films d'horreur, etc., sur des Blu-ray, là on le voit maintenant, qui commente les choses comme ça. Fait que lui, il était pressenti pour jouer le rôle finalement, mais comme il tournait un film basé sur son truc YouTube, il pouvait pas jouer ce rôle-là. De Herman. Fait que, finalement, Herman, le patient, est assis dans un bureau de médecin. Le médecin, il examine. Je pense que c'est le réalisateur ou un réalisateur qui a joué parce que. Oui, c'est Adam Wingard. Ah, OK. Ouais, parce qu'il voulait être sûr. Comme j'ai vu un petit bout dans le Blu-ray qui disait comme quoi il voulait être sûr que ce soit fait exactement comme. Puis être sûr d'avoir les takes. Fait que. Exact. Parce que là, dans le fond, ce qu'il filme, c'est son œil, là. C'est ça. Fait que là, finalement, ce qu'on apprend, qu'il y a eu un accident de char, il y a un œil qui était complètement bousillé. Et là, il s'est fait poser une caméra dans l'œil. C'est en fait un œil de vitre. C'est un œil de vitre, mais qui enregistre. Ouais, c'est... Oui. Faut pas être bien, là.
Puis là, il dit, tu sais, c'est de voir le médecin qui dit, là, t'es quand même chanceux qu'on te fasse ça, puis c'est de la technologie poussée. Ouais, c'est ça. de la Fait que patente, tu caca, là, tu vas les faire en avant de tout le monde. Tu vas fermer ta gueule. Là, il dit, là. quand je vais prendre I take a crap, tu vas voir pendant ce temps-là, il dit tu fais de la lecture pendant ce temps-là. Voir, je peux-tu au moins muter? Ouais, c'est ça, pour que t'entendes le bruit. Là, au moins mais bref. là, tu sais. C'est ça. Fait que là, ben, c'est ça. Il sort de la clinique. Il voit une femme qui le regarde bizarrement. Puis au départ, on sait pas trop pourquoi, là. C'est qu'il y a des visages, là. Problème, toi. Pourquoi tu me regardes de même? Parce que aussi? tu sais, comme en tout cas, si on pense, ça fait même pas, elle se censure même pas un petit peu, là. Là, c'est même pas de Non, c'est pas subtil, là. Non. Fait que là, il revient chez lui, il joue à des jeux vidéo, il se fait un thé puis tout ça. Il revient à sa place. La manette est plus là. La manette de jeux vidéo. Oui, ok, oui, c'est ça. Ouais. OK. Il semblait aussi que ça Fait que change là, de what the place. fuck, qu'est-ce qui se passe? Il retourne, parce qu'il entend du bruit, il retourne à la cuisine, sa théière qui est à terre. Fait que là, il commence à se dire, Hey. what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Si tes parents, par exemple, les théières qui crient comme ça, j'aime ça. Oui. Là, mais ça... Ça te rappelle pas When a Stranger Calls Back? Oui. Hein? c'est pour ça. C'est ça pour toi? Oui, hein? mais la théière de When a Stranger Calls Back était épeurante particulièrement. Ouais, le oui. bruit qu'elle fait. C'est Evil Dead, là, la bouilloire possédée par Satan. La bouilloire maléfique. Fait que là... C'est de Goosebumps. Britney et Approves. Britney l'approuve. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que là, lui, un petit peu plus tard, là, justement, là, il y a eu une peur un peu. Là, il va dans sa chambre, puis là, il voit comme une genre de petite présence en dessous des couvertes. Oui! Là, il Ça, c'est pas tire, puis cool. rien. Puis tu sais, il prend du temps là, avant de tirer dessus. Ouais, juste pour nous faire avoir la chienne. Puis là, ben justement, Puis il est tellement pas aimable. En rien. passant, le gars, là, on le dit tout de suite, là, le gars, il est vraiment... moi, je le trouve hyper désagréable. Ah ouais? J'ai me tapé ses nerfs. Là. Pourquoi? Ben, je sais pas, je le trouvais arrogant. Ah oui? Ah ouais, vraiment, il me tapait ses nerfs. Puis là, en plus, à un moment donné, quand il fait l'affaire, quand il est dans le miroir puis qu'il dit, vous allez me donner une copie de ce tape-là, là, ça fait, OK, toi, t'as oublié ça, là. Tu viens de me perdre, là, comme fou-tête, là. Je sais pas. Peut-être moi, parce que je trouvais que, tu sais, je le comprenais qu'il soit réticent parce que tu dis, tu filmes tout ce que je fais, là. Je comprends, là, mais j'ai une vie privée aussi, à un moment donné. Oh, là. moi, ça, je suis d'accord avec la vie privée, mais justement, demande pas le tape après. Non, mais. Comme, regarde pas ça, tu veux pas que la regarde, en tout cas. En tout cas, c'est Mais peut-être c'est ça, c'était confidentialité, random, à mon avis. peut-être, en tout cas, une question de confidentialité. Moi, ça m'a pas trop dérangé, mais bref. Et là, ben, quand une fois qu'il a tiré la petite couverte puis il n'y a rien en dessous, on s'est dit, il n'y a rien, il servait d'abord. Ouf. Et une face de quasiment de zombie. Non, c'est le gars, cette fois-là. Ah oui, le premier, c'est le gars. Tu sais, qui du senti, il ressemble un peu à un mort de Night of the Living Dead. là. Oui, je sais Il ressemble, tu sais de exactement quoi je quel veux dire? parle. Ouais. Fait que, Un petit peu plus jeune, par exemple, mais oui, mais Non, qui est ça- un peu dans le genre Oui. de, là. Fait que, Le bas de face pointu, un peu. Là, Ouais. puis ouais. Fait que là, ben, finalement, c'est ça, avec gros scare pis tout ça. Fait que lui, il se sauve dans la salle de bain, il s'embarre là. Parce qu'ils vont pas à la salle de bain, les fantômes. Non, mais ils peuvent pas rentrer. Ils essayent, mais ils peuvent pas. Pourquoi? Ben, parce qu'ils passent pas à travers les portes barrées. Pas à travers cette porte-là. Cette en porte-là en tout cas. particulier. Il y a comme un shield, là, Dans la qui salle est de dans bain. la salle de bain. C'est l'odeur. Oui, je pense que c'est ça. Ils sont là, maudit que ça pue, tabarnak. Fait que là, ben, c'est ça. Mais quand il sort, ben là, il voit encore, il sort de la salle de bain, il voit l'homme. Cette fois-là, il est avec une petite fille. Fait que là, ça cogne, en tout cas, plein d'événements dans le sens qu'il retourne à la salle de bain, il ressort, il y a des bruits encore qui cognent à la porte, là, puis c'est comme, tu sais, lui, tu sais, à un moment donné, il retourne plus tard, puis je sais pas, Puis il y voit a un son morceau œil qui... glitch, hein, parce qu'il faut pas oublier Oui. que ça dit souvent que... Le médecin, il a dit, ça se peut que ça glitch, mais les glitches, le glitch correspond à des apparitions maléfiques, là. Ben, je sais pas si c'est ça. Ben, en fait, lui, ce qu'il disait, le médecin, c'est que le glitch est à cause que son œil... Il y a un ajustement. Ouais, c'est ça. Avec son œil qui fonctionne encore va être avec son œil robot, puis l'ajustement va faire que ça va C'est ça. glitcher au début. Mais moi, ce que je vois, c'est que le glitch amène aussi à probablement amener à une vision de ces Ben, choses-là. le là. glitch est surtout une façon de camoufler des effets spéciaux. Ben oui. Terre à terre, oui, là, je te dirais que oui. Là. Mais bon. Fait que, T'es pas supposé de penser à ça quand tu l'écoutes. Non, C'est ça qui est le problème. non. Fait que là, ben, finalement, il décide de coucher dans le bain parce que il se dit, Super bonne moi, là, idée. je tourne pas. Fait qu'il se réveille le lendemain, il est dans le bain. Il a dû être raqué un petit peu, hein. Fait que là, ben, tout est revenu à la normale. Il sort, il y a rien qui se passe comme tel. Plus tard, ben là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se présente. cogne, ouais. Ça cogne à la porte. À une porte bizarre, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est une maison de riches, là. C'était à Hollywood. Ouais, oui, là, écoute, puis c'est avec une piscine, puis une vue de fou, Dans là. le documentaire, il disait qu'il voulait que ça ait l'air de quelqu'un qui vient de faire, ben, que le personnage, c'est quelqu'un qui vient de faire un coup de cash parce qu'il Ok. a vendu son jeu. Puis, mais comme
il sait pas quoi faire avec son cash, fait que sa maison, elle a l'air de comme, qu'est-ce que ça aurait de l'air partout, OK. mais avec ben du cash. OK. Tu sais, c'est comme pas, faut que Mais en tout cas, il faut qu'il y ait du cash pour habiter où qu'il habite quand fait que, tabarnouche. fait que, ben, tu vois que c'est tout le bordel, il n'y a pas de femme de ménage, Non, il n'y a pas c'est de sale ensemble, ouais, maudit. Puis, ben, c'est ça. Tu dis crème la vue. Juste la place qu'il y a, là, c'est une place à millions, là. La piscine, puis tout. Hey, c'est vraiment fou. Mais pas propre, par exemple, mais ça, c'est une autre affaire. Fait que là, ben, finalement, la fille, elle lui dit, Hey, fais-moi rentrer. Hey, c'est pas toi que je t'ai ému à la clinique. C'est toi qui m'as regardé croche, Oui, c'est ça. fait que finalement, il a fait rentrer. Puis là, elle lui avoue que, Moi, j'ai un implant au niveau des oreilles, un implant cochléaire qu'on appelle, parce que j'étais sourde, puis cet implant-là me permet d'entendre. Ce que ça vient avec, Là, je vois du monde. moi, je les entends. Toi, t'es vois, moi, je les entends, ces personnages-là. Ouais, elle les entend, elle est capable d'entendre le gros monsieur en bobette blanche. oui, qui est son Qui bouge oncle, pas. qui a fait quelque chose de pas fin quand elle était jeune. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce qu'elle lui aussi, là. disait. Elle dit, L'homme que tu vois, c'est mon oncle qui est décédé il y a plusieurs années. puis elle dit, porte pas attention à eux, pas pour te un peu dériver l'attention. Elle enlève son top, Ah ouais, est en tout nu rapide, Hey, puis là, bang, 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 c'est ça de va la- du pas. Oui. Je vais le dire de même, là, mais tabouère. Ça y va par là, là. Puis à un moment donné, ben là, c'est ça, là, lui, il y a une petite copulette qu'on voit pas trop. Il se réveille plus tard. Elle est endormie sur le sofa. Fait que là, à un moment donné, ben, Ils sont tous partis. oui, là, il voit plus rien. Puis là, à un moment donné, ben, C'est là qu'il s'en va dans la salle de bain, puis ouais. qui se dit, genre, vous avez besoin de me donner le tape, puis tout ça. Puis quand il retourne dans la chambre, il y a encore la forme. oui, exactement. Mais là, oui, c'est ça. Puis là, ben, c'est là que, Il enlève la couverte, puis que la petite fille, elle fait coucou! oui, là, il voit, puis elle voit aussi des couloirs plus loin, Oh, ouais, puis partout, là. elle se rapproche. Là, Mona s'en va. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, la fille, elle se fait pogner. C'est Clarissa, là, elle se fait pogner, elle se fait pitcher dans la piscine. Elle se noie finalement. Lui, il essaie de la sauver. Oui, puis ta voix se noyer, Puis parce ta que voix, c'est là. ça, il saute dans l'eau pour essayer de la noyer, puis tu la vois. sauver. Tu vois sa vie. Ah oui, la Ouais, sauver. parce que je pense qu'il ne voulait pas noyer. Excuse-moi. Mon Dieu, Seigneur, les voisins qui nous entendent vont Oui, dire, mon vas-y, Dieu, de quoi voisins tu parles? de malade. Oui, du monde, eux autres. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est moi, ça m'a refait de quoi? Comme de la voir s'éteindre dans le fond de l'eau. Oui, parce que comme c'était quelque chose. Ils ont pris une personne qui est à l'aise dans l'eau pour faire jouer cette Ben, scène-là. t'es pas là. dans l'eau pour vrai. Ben, ça Ben, avait de j'espère l'air. que non. Ça avait de l'air. Ça avait de l'air vrai. Elle Ouais. est morte. Ah oui, elle est vraiment morte, Bruno. Ils l'ont dit à la fin, là. In memoriam. Fait que, de Clarissa. Fait que, ben, c'est ça. Finalement, lui, il est obligé de se sortir de l'eau. Il va. Clarissa. Il fonce à l'intérieur de la maison. Mais il est accueilli par l'homme. Monsieur Bobette, là? Monsieur Bobette, Ouais, là. il Bobette sale en plus. tellement creepy. Ouais. Fait que là, Il m'écoeure. Fait que là, lui, il se dit, OK, je suis foutu parce que là, elle vient de se faire noyer. Je vois le monsieur en bobette creepy. Là, mon œil, je suis plus capable de le tolérer. Il s'enferme dans la chambre de bain, pogne un rasoir et il s'arrache l'œil. Ouais, ce qui est pas vraiment intelligent parce que, tu sais, là, la seule différence, c'est que tes voix. Ouais. Puis elle te l'a dit, c'est parce qu'ils savent que tes voix qui sont après toi. Fait que t'enlèves l'œil ou que tu l'enlèves pas, ça changera rien. T'es C'est ça. vraiment câble. Mais lui, il est juste désespéré, puis il se l'enlève pareil. Fait que là, Puis là, il mange. ben, ouais, c'est parce que là, il arrache l'œil, il saigne en tabarouette, il veut s'échapper, puis là, ben, l'homme puis la jeune fille apparaissent dans la salle de bain, il tombe par terre, puis le gars, le mort-vivant, l'apparition, pogne l'œil, il y rentre dans la bouche, puis il doit le faire finit mourir comme dans la ça. main. Et ça finit comme ça. Ouais. Quand j'ai eu comme un flashback de la capsule que je te contais, là, tu sais, l'affaire là, que j'ai fallait avaler, là, puis Ouais. qu'ils ont jamais retrouvé. Là. Ouais, c'est ça. Bon, ben, ça fait mal la même- la même c'était cette fois. grosseur-là. Hey, c'était Ouais. gros en hostie, man. Vraiment, là, je comprends qu'ils fassent le test avant. Oui, tout à fait. Ben écoute, là, on retourne à notre entre-deux, ce qui lie nos histoires, Ce qui n'est-ce lit, pas? oui. Ce qu'il n'y avait pas dans 3 Extreme. Non, exact, c'est ce que tu n'as pas aimé. Après avoir vu la première cassette, Ayesha, elle appelle Larry dans le salon. Là, ils discutent pour savoir si tu vraiment vrai cette affaire-là. Tu sais, en voulant dire, Autour c'est me quoi poserait des questions. Je me suis dit la même affaire que Ben- le c'était-tu vraiment Miss Universe 87? Là? C'est Ouais. vrai, ça, là? Clarissa, elle existe-tu? Es-tu
pas pour vrai. Non, moi, je parlais de mon expérience. Là. Ah, OK. Mais moi, excuse-moi, j'ai encore Clarissa en tête. Madame Ding Dong. C'est à peu près la même chose. Oui, La vidéo, ça ressemble. Oui, un petit peu quand même, j'imagine. Il y avait du ding-dong. Larry, à ce moment-là, il interrompt la discussion, puis là, il dit, OK, Ayesha, continue à regarder les cassettes. Pendant ce temps-là, je poursuis la recherche de la maison. Lui, il park, là. Ben oui, c'est ça. Lui, là, c'est comme, continue à Mais regarder les elle est cassettes. pas mieux, là. elle est comme assassinée, mais OK. Ouais, mais là, je pense qu'il y a déjà. Moi, je pense que l'effet de la première cassette, là, ça l'a captivé déjà, là, selon moi. J'ai Là. compris qu'il fallait qu'il regarde tel nombre de cassettes dans l'ordre des cassettes. C'est ça qui était prévu. Puis il a dit, là, dans la première cassette, le gars, comme quand il a mis la première cassette, le gars, il avait donné les consignes, suis l'ordre des cassettes. Moi, je pense déjà, la première cassette, il y avait quelque chose qui l'a comme pogné là. Puis. Fait que c'est vraiment des The Ring, les cassettes. Oui, c'est dans ce genre-là. Fait que VHS, ça marche, là. Comme ben oui, ça, ouais. Fait que tu vois, ça change un peu ton idée. C'est le fun qu'on en parle, Bruno. Oui, merci, j'avais besoin d'en parler. Hein? T'aimes ça, les moments femme ta gueule? Oui, j'aime ça, les moments femme ta gueule. Ben voilà un. Fait que, pendant ça, là, Larry continue sa petite recherche dans la maison et Ayesha reprend la séquence de l'enregistrement. Puis là, le gars lui dit que les cassettes doivent être, justement, c'est à ce moment-là qu'il dit visionner dans le bon ordre. Puis, si tu fais ça, ça pourrait t'affecter. Ben oui, en faisant ça là-dedans. Fait qu'elle, mais curieuse, Ayesha. Pareil comme Annick Ringuet dans le journal intime. On dit, prends pas cette décision-là, next chapter, elle le fait. Mais c'est partout comme ça dans les films d'horreur, Bruno. Ils font toujours des affaires qui n'ont pas d'allure. Mais ça fait des bons podcasts. Mais voilà, exact. Fait que là, elle met la vidéo en pause, elle enlève la première cassette qu'elle avait regardée et elle met la deuxième cassette qui s'appelle A Ride in the Park. Ah, moi j'ai appelé ça The Bike Ride. J'étais pas loin. Ah, OK. Ouais. Et ça s'appelle Une balade dans le parc en français. Donc, c'est réalisé par Eduardo Sanchez et Greg Hale de Blair Witch Project. Tellement aimé ça, là. Écrit par Jamie Nash. Nash. Split en deux. Et voilà. Yeah. Après avoir répondu à un appel de sa petite amie qui s'appelle Amy, faut que je fasse attention, amie Amy, là, son amie Amy. Oh. Le cycliste s'appelle Mike, il met une caméra sur son casque, il part en balade à vélo à travers les bois d'un parc, puis il tombe brusquement sur une femme qui capote, elle est pleine de sang, puis qui lui dit Aide-moi, je vous t'en supplie. Non, elle dit viens m'aider, mon ami, mon petit ami, quelque chose, etc. Il est pogné là-bas, viens m'aider, puis tout ça. Puis tout d'un coup, elle se met à vomir du sang en quantité industrielle. OK, c'était du sang. Moi, je trouvais que c'était brun. Ouais, mais moi, je dis du sang. Qu'est-ce que ça serait d'autre? C'est quoi ce brun-là qui sort de... Quand t'as du brun qui te sort de la bouche? Ouais, c'est ça. Yo! Ça va pas bien, là. Imagine-toi que ça goûte, man, quand ça... Ça goûte le fer solide, là. Ben, moi, je pense que j'étais sûr que c'était de la merde, là. Puis elle tombe à terre, puis elle a l'air à mourir directement. Pendant ce temps-là, il y a deux motards, un homme et une femme, qui croisent. Là, les autres sont vraiment gentils. Ils veulent aider, puis ils veulent appeler à l'aide. Mais Mike... Oh, attends, j'ai sauté une couple de lignes. Des motards? Comment ça s'appelle? Des cyclistes, pas des motards? Attends un petit peu, je vais y revenir. Ouais. Fait que là, Mike, il voit des zombies s'approcher. Bon, nous, on le sait que c'est des zombies. Lui, il se demande c'est quoi. Je me vois en chemin, là, moi, en retournant chez nous, la piste cyclable que je longe, je l'avais rendue. Tu vois des motards partout. Les Hells qui sont partout. Il arrive en bicycle à pédale. Il y en a un que la chaîne débarque, là. Allez-y sans moi, ils vont vous rejoindre. Ah oui, c'est ça. Comment on appelait ça, nous autres? Les mopettes. Non, c'est pas ça. C'est des Harley Pedalson. Ça marche. Quand elle est dans on appelait ça comme ça. Par exemple, hein, maintenant. Là, ouais, mais nous, en campagne, ça n'existait pas des gays. Pedalson. Fait que nous, on passait pas à ça à ce moment-là. C'est vrai, en campagne, il n'y a pas de gays. Non, mais c'est pour ça, nous, à l'époque, ça n'existait pas. Là, j'ai pensé. Quand t'as pensé, Bruno, voyons donc. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Mike, il commence à voir des gens qui s'approchent, puis que nous, on le sait que c'est des zombies. Lui doit se dire que c'est ça, c'était on figure en les voyant marcher, là. Ouais, mais si nous autres, on a figuré avec l'image qu'on avait, je comprends pas que lui, il n'a pas figuré, mais passons. Ben, dans la vraie vie, tu vois du monde comme ça. Ah, moi, je me sauverais. J'ai tellement peur des zombies. Tu penses que c'est des zombies, c'est du monde bizarre. Ben, moi, oui. Ouais, toi, oui, mais Mike, il a dû se dire, c'est du monde bizarre. Moi, je suis encore la chienne de ta lumière en ce moment. Oui, mais faut pas penser à ça. C'est correct, là. Non, elle n'a pas bougé depuis. Fait que c'est ça. Fait que là, lui. Il veut retourner voir la madame, puis la madame a fait croc-croc. Oui, mais c'est ça. Fait que là, c'est ça. Lui, il se fait croc-croc parce qu'elle a une mort solide à la gorge, lui, là. Puis là, il la tue. Fait que là, il commence à comment on dit ça? Il saute. Non, mais je veux dire qu'il commence à marcher de croche, tout là. ça de sa perspective, parce que la caméra est sur son casque. Sur son casque à lui, il y a là. une take
pris de son bicycle, que c'est une caméra sur son bicycle aussi, mais tout le reste, ça part de sa tête, là, de son casque. Puis c'est pour ça que je te dis, on le voit chanceler, tu sais, il commence à pas bien aller, là, que ça commence à bouger. Il est dans le bois, il saigne en plus, il vomit lui aussi du sang, il tombe et puis il semble mourir lui apparemment sur le coup là. Il y a un petit temps qui passe. Exact. Puis c'est là que les deux moteurs y arrivent. Mais en pédalcine. Je les attendais. Ouais, les moteurs en pédalcine. Fait que c'est un homme et une femme. Puis là, il se demande, bon, qu'est-ce qui se passe là? Il essaie d'appeler à l'aide, mais Mike se réveille et il attaque le monsieur qui, un bon samaritain. Mais il est beau, le monsieur. Ça va être un Samaripu, là. C'est drôle que, non, c'est vrai que c'est drôle parce que ce monsieur-là, il ressemble aussi à l'acteur que tu m'as montré sur le téléphone. Ah, un petit peu, c'est vrai. Puis que ses yeux, à un moment donné, qu'il servait. Ah oui, là, il ressemble plus. Quand il rentre avec les verres de contact, là, il est un petit peu changé. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que, et il mord la femme aussi. Puis là, il s'enfuit dans le bois. Ben, il mord la femme elle se sauve, puis elle va revenir. Oui, plus tard. Mais ça sera plus pareil. Ouais. Puis quand il revient, c'est ça, il était-tu en train de grignoter l'homme à ce moment-là? Oui, il est parti. Il a essayé de se manger lui au début. Il a pas aimé ça. Puis là, il a mangé l'homme. Il a commencé à aller le bouffer, puis le gars est encore vivant en plus. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, la femme, elle revient, elle commence à bouffer avec. Puis là, ça commence à... C'est ça, exact. Puis là, ça fait une légion. Là, le monsieur se lève. Là, ils sont tous... Ouais. En entendant du bruit au loin, les trois zombies se dirigent vers un petit party. Puis ben là, ça part en vrille. Là, là le monde, il se garoche par. Hey, ça, là. C'est cool, sérieux, là, c'est vraiment comme. C'est original au bout. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais revu ça non plus. Là, comme ça arrive en temps réel, puis tu vois de la perspective du zombie qui part d'humain à zombie. Ouais. Tu sais, l'histoire, tout ça fait du sens. Puis tu sais, ça arrête plus, là. Ben, c'est parce que ça part en vrille. Tu sais, au départ, c'est bonne fête, un zoo. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis là, à un moment donné, c'est les petites filles dans la van, là. Oh, man. Hey, ça, j'ai ri, là. Pourquoi? Ben, parce que tout ce que qui crie, là, ouais, je sais, c'est ça. Ça m'a tellement fait penser à Noël, là. Oui, c'est ça, exactement. Maudit pas fin. Hey, talk about your dreams being crushed. Oui, solide. Crush, solide en plus. Fait que c'est ça. Fait que finalement, la petite fille, sa fête est comme ruinée. Fait que là, les trois zombies, ils font le party, eux autres, parce qu'ils ont du monde à attaquer. Il y a du monde à manger, puis il y a un barbecue sur place en plus. Ouais, puis là, ceux qui tombent, ils se réaniment, ils en attaquent d'autres. Puis là, il y a l'homme et ses trois filles. Fait que là, Mike, il remarque que... Parce que quand eux autres, tu sais, ils embarquent dans la van, les filles qui crient, lui, il se voit son reflet, puis là, il y a comme un instant de réalité. Une conscience. Ouais. C'est fucké, il ça. Il n'est pas tout à fait tourné, là. Fait que là, ça l'arrête un peu. Il se fait planter une fourchette dans l'œil aussi. Oui, il se fait planter une fourchette dans l'œil, puis il se fait pas renverser par le char aussi. Oui, là. le char passe dessus. Tu vois, en plus, on l'a vu dans le trailer. Oui, c'est ça. La fourchette, elle count, comme, tu sais, puis ça, là, du reality check, là, comme... Ah, man. Puis là, lui, comme, il est dans un état semi-conscient, fait que là, il entend la voix de son, je pense, il appelle Amy, hein, par hasard, il pèse un piton, puis là, hey, qu'est-ce qui se passe avec toi, puis tout ça, fait que là, ça le ramène un peu en réalité, en conscience. Ouais, ça, c'est comme... Ouais, fait que là, là, il se rend compte de ce qui est devenu, avec le reflet, puis tout ça, fait que finalement, il se suicide avec le fusil de chasse qui était abandonné, là. Ouais, non, ça a été mon... ton letdown? Ouais, ça a fait comme... Non, t'es plus posé. Ton cerveau, là, la seule conscience qu'il y a quand t'es zombie, c'est de la chair. Exact. Mais c'est une take différente. C'est une take différente, je vais l'accepter, c'est correct, mais c'est ça. Fait que là, ça finit comme ça, notre segment numéro 2. Donc, et là, Larry... On revient à notre segment qui est notre pot de colle. Donc, Larry rentre dans le salon. Il voit qu'Ayesha est endormie avec des saignements de nez. Oui. Hein? Puis il dit, là, on a la réponse par rapport à ce que ça m'a levé le cœur. Mais je suis enfin content d'avoir la réponse si tu te penches en arrière ou en avant. C'est en avant. Oui. Parce qu'en arrière, ça rentre puis tu vas le... Oui. Mais on n'a pas dit la petite poupée qu'il y avait en dessous du lit, là. C'est une petite poupée qui a été de l'amusement. Oh, bah là, passé tellement vite. Je veux pas passer à la petite poupée, moi.
Hey, La poupée gonflable, là? En On m'a fait dessous, peur là, en tabarnak, là, la face. ben oui, c'est sûr que. Mais elle était gommante aussi, elle était dégommée. Ah, là. j'ai pas vu. Ah, Seigneur, hey, j'ai vu ça, j'ai dit. Ah, ouais. Il y a eu le temps de s'amuser solide. Là. Oh. Il y avait du glu-glu qui coulait de bord. Là. Ah, de la glu-glu. Oui, de la Prenez une glu-glu gorgée. humaine, là, Ouais. cette fois-là. Fait que c'est ça. Ben là, notre amie Ayesha est vraiment comme. Puis là, il l'a réveillée parce que là, elle a toute une migraine, là, contrairement à Simon Barrett. Ouais, lui, il a une graine. Non, c'est Lui, pas une grosse graine. Oui, c'est ça. Et là, elle est vraiment malade. Fait que là, elle demande à Larry d'aller chercher des médicaments pour elle dans leur appartement. Ça valait la peine. Oui, merci. Après que Larry quitte pour aller chercher des médicaments, elle enlève la deuxième cassette, puis quand même capable de remettre une troisième. Là. C'est quand Tant même. qu'elle est rendue là. Hein? Mais dans le couloir, à ce moment-là, à sa droite, là, la forme est rendue là. On voit. J'ai-tu remarqué? Je m'en rappelle pas. Oui, parce que là, on la voit de côté, puis la forme est vraiment comme dans le cadre de porte là. Arc. Elle passe en arrière pour aller sur le Ah. côté. Fait que là, il y a une silhouette qui est là, qui l'observe pendant ce temps-là. Et Lui, il m'a fait peur, cette histoire-là. et là, ben justement, on s'en va à la prochaine histoire qui s'appelle Safe Haven. Ah, moi, j'appelais ça The Cult. Ah, mais tu Pas vois, loin, hein? le titre, c'est ça. Et c'est réalisé par Timo Chahanto On le et salue. Garrett Evans. Elle. Une histoire de Timo Chahanto. Le screenplay, là, le... Pourquoi t'es renommes? Il est tout normé tantôt, je me suis donné des Ah, t'as raison, mais en tout cas, oui, je voulais juste acknowledger. Fait que là, ben, c'est une équipe de tournage qui est composée de Malik, qui est l'intervieweur, la productrice Lena, qui est la petite amie de Malik, Il est et beau, le meilleur Malik. ami de Malik, Oui, lui aussi, il est beau. le sale, qui s'appelle Adam, et il y a le caméraman qui s'appelle Johnny, et leur but, c'est de... Ben oui, alors, je viens de me rappeler de toute la gang, là. Ouais, là, tu viens de Finalement, voir, j'ai hein? arrêté la fille, moi, dans la gang. Ils arrêtent tout de passer. Ouais, mais Pas de chicane. ouais, c'est ça, mais moi, j'étais maudit. Il y a assez de sale. Bruno Ben, les pour tout le deux. Ouais, mais les deux, moi, je les ai appelés On les me sales. regarde qu'est-ce que ça a donné. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, leur but, c'est d'infiltrer une secte en Indonésie connue sous le nom de Paradise Gates, qui me ramène. Tu te souviens qu'on a parlé Oui. avec nos House of the Devil, là? Heaven's Gate, là? Oui. Moi, ça m'a tellement ramené là. Ben. Hein? Ben oui, mais Heaven's Gate, Paradise Ouais, mais Gate, comment c'est ça. Ils n'ont C'est ça, même je te pas dis. essayé de le cacher. Tu sais. Non, mais ils ont voulu surfer là-dessus, mais ils l'ont vraiment bien fait. Leur but, c'est de tourner un documentaire sur les activités bizarres de Mais il de cette manipule secte-là. le Manitou. Le là, Manitou pour lui dire, hey, on va faire ça, puis on va mais convaincante, la fille, là. Ben oui, je sais. Puis ça, il dit, on va faire ça pour montrer vraiment ta réalité. On veut pas Votre te ridiculiser. perspective, Votre perspective, nanana, exact. puis tout Puis ça. tu sais, elle l'a flatté dans le bon sens. Puis là, lui, mais en même temps, oui, ils l'ont manipulé, mais je pense que lui, Ben lui, il a senti ouais. qu'elle était enceinte, puis il a fait comme il a dit right, mais il s'est pas si fait manipuler que ça. C'est là. un enfant créé dans le péché, en Oui, plus. Fait c'est que ça. pour lui, c'est comme miam, miam, miam. là. C'est le Ah, mais il paradise. est assez peurant, le monsieur. Il a Ah, comme le physique de Seigneur. l'emploi. Plus ça va, puis en plus, parce qu'il devient plus noir en dessous des yeux. Là. Oui, vraiment. Là. Fait que là, ben, dans le fond, c'est ça, comme ils ont plusieurs caméras avec eux autres. Puis certaines caméras, je pense, sont cachées un peu. Hein. Ils n'ont pas tout dit où que les caméras. Non, ben, moi, je pense que c'est les là. caméras qui filment sur place. Là. Ça, Oui. ils se sont sauvés le cul en maudit, par exemple, dans Oui, les VHS avec ça, là, les caméras qui filment, les caméras de surveillance. Oui, c'est ça, parce que ça justifie là. Ouais. Fait que là, l'équipe de tournage est invitée à l'intérieur de la place. Donc, ils rentrent à l'intérieur de la secte. Ils sont accueillis par une femme qui s'appelle Madame. Oui, ben C'est non, la on madame. n'a pas de nom à des femmes, voyons. Ben non, c'est sûr. De quel droit? Mais c'est la madame, fait que qui l'accueille. Puis là, à l'intérieur, ils trouvent des murs avec. Ah oui, quand ils sont accueillis avec l'affaire de Blair Witch. Oui. Mais quand ils sont accueillis, à un moment donné, la petite fille dit « Hi, little girl ». Puis la petite fille, elle dit « I'm not a little girl anymore, father took care of ». Puis là, il coupe la parole. Ouais. Puis là, je suis comme « Oh! » Parce qu'ils Oui, vont oui. explorer. Ben, hey. Oui. Mais tu sais, elle dit super innocemment, genre, Ouais. ah, je suis plus une petite fille maintenant parce que mon père m'a. Puis là, ton Ouais. père, t'as quoi? Comme on Ah peut oui, c'est ça. comme aller- Ils ont fait des petites affaires. Ouais, Mais je te mais en encore parler là, de ça, là. je sais pas si c'est ça qu'ils ont fait. Je sais même pas si c'est de ça qu'ils ont parlé. Tu sais, peut-être que ça n'a aucun rapport avec le sexe, là, ils sont tellement tordus que peut-être que le père il a juste dansé une danse avec des cacanes autour de elle, puis que. Ah, ben, je vais t'en parler. J'ai ça dans mes notes. J'ai lu là-dessus. Ah, C'est pour ça que je vais J'ai t'en essayé de parler. sauver mes cauchemars, non, mais, non, vraiment fuck. pas. Fait que là, justement, il voit les symboles sur le mur qui nous rappellent Blair Witch. Il y a des écoliers dans une salle de classe, puis il y a des femmes vêtues de vêtements blancs. Puis là, tu te dis, OK, c'est sûr que, bon, c'est la secte, c'est comme ça. Et l'équipe là qui rencontre, puis là, ils veulent faire une interview avec le chef de la secte, Ils ont qu'on appelle Père.
Ils ont-tu passé en avant de la classe avec tous tes enfants qui chantent avec la guitare? Oui, c'est ça. Oh, Oui. tabarnak. Oui, puis ça fait vraiment comme, je sais pas, là, J'ai été mais... tellement chien, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, dans le générique, à la fin, la Ouais. toune avec la guitare, elle joue, les enfants, Ouais. ils chantent. Puis Tu l'as pendant que ça accéléré, jouait, non? non, j'ai pesé record sur mon téléphone. Je voulais écrire un message à Steph. OK. Puis Tu l'as finalement, envoyé? l'idée, la toune en part, j'ai juste pesé avec le petit micro. Puis Puis c'était assez. Puis j'ai rien dit. Ah, J'ai c'est- juste envoyé la toune à Steph. Fait que, Hey. the fuck? Ah non, mais ça, là, c'est... Fais ça des fois. Ça m'arrive. Hey, c'est quelque chose. C'est toi que j'ai plus d'amis. Oui. Mais ça marche encore avec moi. Mais au cours de l'entretien, c'est ça. Lina, tu sais, il interroge le gars, puis il pose des questions, puis lui, il commence à parler de ce qu'il fait, puis c'est toute l'espèce de se défend, cérémonial. des fois, Puis, c'est à la tu sais, défensive, le oui, vieux. c'est ça, exactement. Puis Lena, qu'on sait qu'elle va être enceinte, elle est malade, elle se sent pas bien, elle sort, ouais, elle a comme un haut de cœur, le whoop. puis elle s'en disparaît va. quand elle part. Oui, puis elle rejoint, Adam s'en va la rejoindre pour dire, je vais aller voir un peu comme c'est quoi le problème avec elle. Puis, justement, Malik, lui, il manque de batterie. Il dit, j'ai besoin d'acheter des batteries. Manque toutes de batterie. Je sais pas si t'as vu, toutes les caméras commencent Oui. à baisser de batterie d'un Oui, coup. Là, one shot. Fait que là, ben, lui, il s'en Mais va après dans le ça, la char. batterie est revenue. Oui. Mais ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie de la secte, ça, Bruno. Tu sais, il y a des affaires pas mal plus bizarres qui se passent que ça, là, dans la secte, là. Juste te dire. Tantinet. Juste te dire, oui. Fait que là, ben, c'est, pendant qu'il est dans la voiture, lui, il entend, parce que, tu sais, il entend ça des écouteurs. Oui, parce qu'au début, il a mis une caméra Dans le char. oui. C'est ça, hein? La caméra cachée Oui. que tu parlais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'était Puis une qui- caméra cachée, puis c'était caché à quoi? Si t'as fermé la valise, tu vois plus rien. Là, Ben, je comme- sais pas si c'était peut-être en spare, puis là, juste parti. C'est pas clair. Puis là. Les autres ont fait des affaires Mais- des fois, qu'on sait pas. Non, ça, on pose pas de questions non Les plus. autres. Mais c'est que. Mais j'ai pas couché avec ton meilleur ami, madame. Non. Mais je sors pas avec toi, fait que c'est pas grave. là, mais- Non, mais c'est ça, exactement. Ouais. Mais je me suis parti du bois avec Alec. Bon essai, Bruno. On s'appelle Terreur sur le 360. Non, ça marche pas. Non, mais toi, en tout cas, ça me donne des images en tête. Mais tout ça pour te dire que. 360 sur le... sur le pod. Sur la pod. 360 sur le... Je pense qu'on a une moumoute dessus. Quand Ouais, tu fais c'est sur le. Sur le... Mais c'est ça. Parce que là, Malik, il entend parler Ouais, Adam et Lena. Puis là, c'est évidemment, là il qu'il parle attend. direct à ce moment-là. Mais voilà. Et c'est ton enfant que je porte. Oh non, ça se peut pas. C'est mon meilleur ami. Oui, mais ton enfant, c'est lui que je porte. C'est parce que t'es trop petit pour moi. C'est que ma voix t'approche. Fait que Oui, c'est assez vraiment, rapport. Bruno, merci, mais tu m'as fait peur un peu. Trigger. Oui, vraiment. J'ai comme des flashbacks que j'ai pas aimé pantoute. Fait que pendant ce temps-là, au sous-sol, ben là, Adam, lui, tu sais, il a jasé avec Léna un peu, il se promène, puis là, il voit une femme dans une pièce avec le ventre qui est comme sculpté, qui a comme, tu sais, des marques, est attachée sur une chaise. C'est ça. Là, elle est couverte d'un drap. Oui. Moi, dans ma tête, là, si tu, comme, c'est Enlève pas ça, là. clairement quelqu'un avec les pattes écartées. Oui. Enlève pas ça. Non. Comme, t'as pas besoin Mais- de l'enlever pour voir c'est ça qui se passe. Non. mais- Puis Ouais. finalement, là, tu te attends, mais tu fais ça pareil. Elle se réveille, elle commence à crier, elle fait des convulsions. Puis là, lui, il capote, Elle il a-tu vu un ressort de bébé? là. Parce qu'elle est ouverte, genre, comme elle n'est pas juste fendue jusqu'à l'arrêt, elle est fendue jusqu'au sein. là. Mais c'est pour ça que je suis pas sûr. Parce que réellement, le démon sort pas d'elle, là. Ben, peut-être qu'il y a un fils de démon qui est sorti, un autre genre Peut-être. Mais ça, on ne sait pas trop. Ouais. On imagine. Parce que moi, au départ, je me suis dit, il va y avoir quelque chose de weird qui va apparaître, qui vient d'elle. Mais techniquement, non. Ben, ça a sorti de l'autre, ouais. Parce que c'est pour ça que je me dis, c'était c'est quoi qui s'est passé avec elle? dégueulasse. On sait C'est juste gros, que, oui, solide, là. Mais bref, pendant ce temps-là, parce que là, lui, il capote, il s'en va. Puis pendant ce temps-là, il y a Johnny qui est resté tout seul avec le père, avec le Manitou. Fait que là, il continue à y jaser, à l'interviewer. Ah ouais, le Manitou, il lui, il sort shit. son exacto. Hey, là, c'est l'heure du jugement parce qu'il y a une cloche qui sonne, là. Puis on entend ça par l'interphone, là. Oui. Le bruit, puis ça, l'annonce. Hey, là, ça commence Il fait la prière, il se donne partir, tous des là. verres de liquide. C'est Dans la comme- classe d'enfants, là, tu dis, OK, c'est vraiment l'autre, comme, je sais pas, c'est Jim Jones, en tout cas, Comme c'est le moment, là. qui ont tous pris du Kool-Aid puis ils ont crevé, là. Il y a une secte qui a fait ça, là. Oui, ils ont fait ça. Ben, je te dis pas que les autres, c'est Ceci ça, n'est mais. pas une compagnie, une commandite pour le couler. Non. Mais là, je sais pas si c'est le bon nom, mais il me semble que c'était Jim Jones qui avait fait ça aux États-Unis, puis toute la gang de la SAC avait pris du Kool-Aid, puis ils étaient tous Maudite crevés, là. Fait que, mais en tout cas,
ça m'a rappelé ça, là, cette affaire-là. Fait que finalement, mais elle, c'est-à-dire Johnny, il se demande qu'est-ce qui se passe. L'autre, il monte sur le bureau. Quand il monte sur le bureau... moi, j'étais plus là. Déjà, quand il parlait, le gars, je le regardais, puis je me dis, OK, là, il devient de plus en plus creepy, le sale. Mais tu sais, en tout cas, il était direct au resto au début. Fait que, oui, je sais. Ils ont couru après un petit peu, mais là, toute la terre est finie après, là. Ouais, mais c'est parce que là, tout part en couille, là. Fait que là, ben, il saute sur lui, puis là, il y a, comme tu dis, un exacto, et... Il plante dans le cou. Puis il rentre, fait un trou dans le cou. Oui, puis il rentre creux, là. La première fois, il fait un trou dans le milieu, puis après ça va pas assez vite, fait qu'il l'égorge au complet. C'est comme... C'est fou, en un temps, là, tu vois tout comme... Ça se passe en avant de la caméra. D'ailleurs, les effets... En tout cas, je vais revenir à la fin dans mes appréciations, mais c'est fou, là. J'ai pas vu quelque chose de même aussi... moi, j'ai adoré ça, vraiment. En tout cas, on en reparlera. Puis pendant ce temps-là, ben, Lina qui était restée toute seule, c'est ça, parce que là, une fois que j'ai fait trancher la gorge, on va vers Lina, je pense. Fait que là, hein, t'as-tu d'autres choses, toi? Non. Puis là, elle était restée toute seule, puis là, elle se fait enlever par plusieurs femmes qui sont habillées en genre de tenue chirurgicale, ouais. Et puis ils n'ont pas des yeux bizarres à ce moment-là. Ben non, pas encore. Après, non, ouais, ça aussi, je l'ai envoyé à Steph. C'est assez maudit. Non, c'est à Karine, je l'ai envoyé, celle-là. Ouais. Je suis pas fin, man. Non, j'envoie des bouts random à du monde, des fois, juste comme, hey, j'ai peur maintenant. Ouais, mais, puis il y a des affaires. Puis toi, tu m'envoies à un moment donné, Thanks for the Ride Lady, là. Ah, mais ça, c'était dans l'épisode. Moi, je sais. Et tu m'as envoyé ça. C'est ça, craqué. Pourquoi que ça a sorti de moi, ce son-là? Hey. Fait que là, ben, Malik, pendant ce temps-là, il se promène, il voit des gars, puis là, les gars qui se tirent. Ah, ouais, ça, c'est pas cool. Suicide collectif, tout ça. Puis ils voient tout en même temps tomber comme des dolls, là. Ouais, c'est ça. Terre, là. Puis là, c'est là que. Mais pourquoi qu'ils deviennent des zombies? Comment? Ils deviennent des zombies, c'est-tu comme un salut à l'autre comme film d'avant, l'autre podcast, mais l'autre film d'avant? Ben, tout le monde devient zombie. Même Alisha devient zombie. Hein? Alisha, là. C'est qui Alisha? Ben, c'est la fille dans le pot de colle, là, dans les. Ce qui relie toute l'histoire. La fille qui saille du nez, qui a migraine. Oui, ben c'est ça. Fait que c'est tout relié, là. Ben, j'ai l'impression que oui. Ah, OK. Selon moi, OK. Puis là, c'est ça. Je pense que c'est Adam qui revient, puis là, il trouve Malik à genoux devant le mur. Puis là, pour l'exécution, là. Le gars qui le vit, puis à un moment donné, il dit non, sauve-toi, sauve Lina, non, puis tout ça, là, tu sais, lui, il sait, fait que c'est le lien entre les deux. Fait que là, ben, sauve Lina, puis là, l'autre, il te le tire dans la tête, fini. Puis là, lui, il pense qu'il va se faire tirer, mais non, l'autre le regarde, et il dit, tu es dans un sûr, genre, quelque chose. Puis là, il se finit lui-même, là, et c'est fou. Fait que. Là, lui, il respire très fort. Oui, puis là, il est comme, oh shit, je peux pas croire, viens voir à peu près, genre, 100 personnes se tuer en avant de moi. Ben, t'en reviens plus juste. Vivant, non vivant, t'en reviens plus de tout ça, là, pantoute, là. Ben, bref, là, lui, son but, c'est d'aller sauver Lina. Puis là, il y a une explosion qui repousse tout le monde, une grosse explosion. Puis, à un moment donné, il y avait une silhouette qui rampe à travers le plafond. C'est ça? Oui, il y a comme une petite araignée. Ouais, elle n'a pas vraiment rapport, cette silhouette-là. Ouais, c'est mais il y a comme une petite fille qui marche en araignée, qui marche chez eux. Qui marche chez eux. Ouais, ça n'avait pas vraiment rapport. C'est de ceux qui sont mourus puis qui sont ressuscités, là, à un moment donné, là. Oui. Parce que tout le monde ressuscite là, dans cette affaire-là. Fait que là, ben. Mais c'est peut-être ça, la bébite qui est sortie de la madame. Ah, peut-être. On n'a pas. Ouais, elle s'est lavée, là, mais. Ouais. Mais prenons pour acquis que c'est ça. Exact. Fait que là, il se lève, il avance, le feu est pogné, je pense, c'est ça? Le feu est pas pogné, non. Là, il essaie de. Il avance, il rentre, puis c'est là qu'il arrive avec la femme la femme couchée sur le lit. Ah non, le Manitou il explose avant? Ben, il me semble que le Manitou. Il sort en bobette blanche, lui, en tout cas, parce qu'il est venu avec chercher. Oui, c'est avant. Fait que là, il arrive dans le couloir, justement, tu sais, tout à revu. Où est-ce que le mur a explosé? Puis là, à un moment donné, il arrive devant lui en bobette, puis là, il commence à dire, ouais, c'est quand. Puis là, il commence à capoter. Il fait un splouche. Puis à un moment donné, il explose. Puis. Comme dans Ready or Not. Oui, exactement ça. Mais là, c'est un mélange brun, rouge. Tu sais, c'est comme. Le vomi tantôt, là. Ça revient, tu vois, il y a des liens dans chaque histoire. Fait que, il explose dans un nuage de sang puis d'organes. Fait que là, ben, t'as Adam qui trouve Lina finalement sur une table, un genre d'hôtel avec le symbole de queue cramé sur sa peau. Là, qui est tenu par les madames avec les yeux blancs. Puis il leur arrache le bras. Oui. C'est creepy.
gross! Ouais, je sais. Holy shit, parce qu'ils tiennent comme ils ont chacun un extrémité, un membre de bras, deux bras, deux jambes. Exact. 4. Fait qu'on fait le calcul. Ouais. Puis pour qu'ils lâchent, ils arrachent les bras des filles. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est gross. Ouais. Ils les arrachent, puis là, il y a pas Madame, il tue Madame. La Madame est là, elle, là. Madame, c'est qui les accueille au départ. Je me rappelle que là, elle accouche, puis de sa caméra. Mais là, c'est ça. Parce que là, il veut la sauver de là, mais elle capote, elle crie, et il y a un démon qui sort du ventre. Ouais, ventre et les alentours. Oui, parce que là, ça déchire tout. Ouais. Fait que là, ça y sort, il y a des cornes, puis... il n'y avait pas juste des cheveux et des ongles, là, c'était... Ce qu'il disait, il disait qu'il y a un démon qui s'appelle Baphomet. Fait que ça ressemble supposément à ça fait du sens, ouais, avec deux cornes puis du poil. Ouais. Fait que là, lui, il se sauve, il croit pas sa vie, puis là, il est attaqué par les écoliers, puis par tout le monde de la secte, toute la gang. Mais Johnny puis Malik aussi, ils sont ressuscités. Toute la gang. Fait que là, comme eux autres aussi sont là, fait que lui, il se sauve, il capote, il sort dehors, il s'échappe avec son char, puis on l'a vu d'ailleurs dans la bande-annonce, et il est ramené par le démon de ses cornes qui ramasse le char, là. Et qui saute dessus. Et là, il est blessé, il capote, et c'est là mon mal de cœur qui est venu. Hostie. J'ai trouvé ça drôle, hostie. Quand ça celui de la bouche, tu sais, quand ça sort de la bouche, mais quand tu vois que ça commence à sortir du nez, là, la grosse morve. Perdu, là, une grosse morve sur le bout de ton nez. Hey, moi, là, c'est parce que, tu sais, on voit un plan en contre-plongée, il faut dire ça, là, en contre-plongée. Tu vois Baphomet, son fils, finalement, papa. Fait que tu t'aperçois que, vu qu'il est sorti du corps de Lina, ben, c'est lui qui a enfanté Lina de façon cocufiée. Il a cocufié Malik. Puis il a créé le démon. Et il a créé le démon en faisant ça. Puis là, ben, lui qui est sur le top du char, tu sais, puis que tu te dis, vas-tu l'attaquer? Ben non, on entend papa. Puis là, lui, là, il capote. Puis là, tout, il sort de la bouche du nez. Tout, là. Et ça, quand on l'a regardé la première fois, le haut, le cœur, moi puis Christiane. Puis quand j'ai regardé la deuxième fois, j'ai regardé 2 secondes, puis j'ai regardé ailleurs. T'imagines te mettre en dessous. Bah! Ah! Hey, moi, là, je te l'ai dit l'autre jour, puis je te répète, je suis pas quelqu'un qui a un gros dédain, là, mais ça, là... Oui. Ah, la mort, c'était dégueulasse. Puis finalement, ben, il rit, il est hystérique, puis la caméra fonctionne mal, puis ça s'éteint, puis ça finit. Ouais. Sur une grosse mort. Une grosse mort. Sur le bout de ton nez. Fait que là, ben, on revient au pot de colle, au segment qui rassemble tout. Excuse, mais cette chanson-là, une grosse morve, là. Moi, je me rappelle dans le temps, là, au secondaire, pas au primaire, le soir, quand je me couchais, je mettais mes cassettes de Pérus pour m'endormir. Parce que pour vrai, ça fonctionne pour calmer l'anxiété. C'est drôle, tu peux voir les affaires, quelque chose, c'est ça, tu sais. Fait que c'est sécurisant. Oui. Mais quand tu te réveilles dans la nuit, puis que c'est la toune une grosse morve sur le bout de tout. C'est ça. Elle était peurante, cette chanson-là. Là, je rentends ça. Parce qu'il y a comme des harmonies vraiment étranges qui passent dessus. Une grosse morve. C'est drôle. C'est drôle, mais c'est spooky. Ouais, quand t'entends ça dans lui, t'entends les harmonies du yob. Ça fait très Evil Dead. Merci François pour les cauchemars. François puis Baphomet, là, ils font un band. François Pérus qui monte dans la caméra. François Baphomet. Ouais. Fait que là, ben, c'est ça, on revient à notre segment qui relie le tout. Larry revient à la maison. Il est allé chercher des petits médicaments pour aller à Ayesha. Je vais aller dire Alisha. Ah, on est juste rendu à 1h17. Ben oui, mais c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Ben on est rendu à la dernière histoire, puis il y a encore 4 batteries. Hey, on est bon. C'est pas nous qui est bon, ça a marché. Mais... Ben, les deux. Fait que là, il rencontre, c'est ça, il revient à la maison, puis il découvre qu'Ayesha est tombée par terre, puis elle est morte. La muerte. La muerte Ayesha. Ayesha. Une nouvelle. Hey, moi, je t'allais, j'ai quelqu'un qu'on pourrait dire, mais oui, c'est une petite nouvelle, ça. Ayesha. Oui. Ou VHSC aussi, hein. Les deux. Parce que c'est le VHS qui y a fait un petit coup. Fait que c'est ça. Fait que là, il est dans le salon, il voit Ayesha qui est mort. Il pleure. Oh mon Dieu, Ayesha, tu es morte. Que fais-tu là? Tu saignais du nez tantôt. Comment ça que là, t'es plus en vie? C'est sur quelle cassette le dick encore? Non? Qu'est-ce que à ce temps que t'es plus là, je peux regarder la cassette X. Une grosse mort. Je vais aller m'amuser. Fait que là, ben, il ramasse la cassette puis qui restait, puis il la met dedans.
dans le magnétoscope parce que s'il faut, pourquoi là. pas continuer? Ben t'sais? oui, tu sais. À ça qu'elle est morte, on va poursuivre son œuvre. Ben oui. Faire œuvre utile. Et on s'en va à Slumber Party Alien Abduction. Moi, j'ai marqué Invasion of the Teen Sleepover. Ben, c'est bon comme titre alternatif. Ouais. fait très Dirigé good par boss. Jason Eisner, qui est canadien. Nice. Qui vient, je pense, de la Nouvelle-Écosse. J'ai adoré celui-là, là. Même s'il m'a donné mal au cœur, là, je l'ai trouvé terrifiant. Écoute, puis j'ai écouté une entrevue qui a été faite par Jason Eisner avec... c'est un jeune podcasteur, YouTuber, jeune, tu sais, genre que sa voix fait... Tu sais, qui mue, là. Ah oui, Justin Bieber au début. Mais écoute, le jeune simple... Il a fait une recherche, là. Jason Eisner, il a dit à la fin, l'autre, il dit, désolé que ça a été si long. Il dit, non. Il dit, c'est cool. Il dit, t'étais préparé, tu m'as sorti des affaires que jamais on m'a demandé. Il dit, c'est une de mes entrevues préférées. Le jeune, il Parce qu'il a fait là. parce qu'il a trippé sur le film de VHS, tu veux dire? Non, juste comme il a passé en revue la carrière, toutes les affaires qu'il a faites depuis qu'il était à l'école, puis tout, là. Écoute, c'était fascinant. Ça a duré 1 heure et quelques. À un moment donné, là, je prenais des notes, j'écoutais les affaires, je les avais mis dans mes écouteurs, là, son entrevue, c'était sur YouTube. Puis, comme, le jeune, il m'a impressionné. J'ai dit, quelle recherche! Comme, il a dit, t'as fait ça avec le gars avec qui t'es allé aux études, puis là, t'as fait telle autre chose, puis j'ai vu ton cours, puis t'as fait ça, Tout le long, il dormait dans ses buissons, puis il le regardait par sa fenêtre. Il y a des footage de... Puis c'est VHS 2020. Ouais, c'est ça, VHS 22. Hey, mais tout ça pour te dire que j'ai dit, puis Jason Eisner, super sympathique, puis j'ai trouvé ça cool qu'ils disent... Il est talentueux, en tout cas, parce que son film était bon en sacrifice. Oui, mais en tout cas, là, on commence avec les frères Gary puis Randy, qui attachent une caméra au front de leur chien. Oui, essaye ça. Puis j'ai vu tous les essais qu'ils ont fait parce qu'ils l'ont mis sur le Blu-ray. Là. Ah oui, hein? Tous les essais sur le chien, de voir comment que ça fonctionne. C'est cute. Moi, j'aimais ça. Je le trouve assez cute, le petit chien. Le chien qui s'appelle Tank. Oh, il est cute. Ouais. Fait que c'est lui qui va filmer les vidéos parce que les autres, ils ont une maison sur le bord d'un lac. Fait que là, ben, c'est le chien qui va tout filmer ça. Les parents s'en vont dans une espèce de petit trip romantique, une escapade. Puis après, leur avoir donné quand même une liste de tâches à faire. Fait que là, Gary et Randy invitent leur ami qui s'appelle Sean et Danny. Et leur but, c'est d'écœurer la sœur aînée des frères, Jen, et son petit ami, Zach, puis les amis de Zach et de Jen qui arrivent qui veulent faire un petit party. Parce que lui s'en va avec la fille faire des foodoo. Oui, mais au départ, il y a la gang qui arrive. Mais là, c'est là, je te dis, la gang de... Les petits tabarnaks, ouais. Tu sais, au départ, là, ils sortent des affaires. Là. Ah oui. Comme tu pas ça. Mais dans ma tête, je suis comme, regarde pas ta sœur faire ça. Ben, non, mais c'est parce qu'au départ, ils renversent plein d'affaires, ils se remplissent des choses. Fait un petit papillon d'amour. Non, mais il y a comme vraiment fait comme une twirl, hein. Mais il est là, fait que tu peux le repousser si t'es capable, là. Il monte, OK. Je pensais que c'était une araignée, c'est correct. Non, c'est juste un petit papillon d'amour. Tu sais, tu parlais de l'araignée dans ma cave? Oui. OK, parce que j'ai jamais été capable de la repogner, hein. Mais fait qu'à quelque part, puis j'espère, t'es grosse en tabarnak. Ah oui, j'ai... Si, man, j'en ai du coin de l'œil, je pensais que c'était une souris. Comme, ben, tu sais, elle était pas grosse de même, mais tu sais, quand tu vois en périphérique, elle m'a dit que, ouais. Pas évident. Mais c'est qu'au départ, ils leur font des coups, les jeunes. Ils les écœurent. Ouais, ben, c'est une façon de setter les caméras-là, là. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, eux autres, ils sont en train de se baigner sur le quai et ils mettent de la pisse dans les guns. Ah, j'avais pas compris ça! Fait que là, ils arrosent avec de la pisse. Oui. Tu comprends-tu les petits tabarnak? Autant dans le langage que dans ce qu'ils font, là. Là, je sens des araignées partout sous moi, là. OK, mais non, il y en a pas ici. Je te le dis, là, on est anti-araignée. Je te crois pas, mais OK. Bon, en tout cas, pour la peine. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, là, c'est ça. Ils nagent dans le lac. Fait qu'ils font l'embuscade avec la pisse, avec les pistolets remplis d'eau. Mais là, quand ils sautent dans l'eau, nous, on voit, eux autres s'en rendent pas compte sur le moment, mais il a dû trouver ça bizarre. On voit un alien dans l'eau. J'étais pas sûr. Oui. OK. Puis quand l'autre, il se plouche dans l'eau, c'est pas le mec qui se pousse, puis là, on va juste l'autre, ça, mon petit tabarnak, on va t'attaquer. Fait que là, ils les attaquent, puis ils pognent des jeunes, puis ils les mettent dans une cage. Puis ils pitchent des affaires, là. Des tacs. Imagine, tu plonges, tu vois ça, toi. Et palaille. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que là, plus tard dans la nuit, fait que là, justement, il y a Jen et Zach qui ont fait des petits rodéos. Ouais, ils se font pogner. Et là,
Les autres, les petits Chris, là, ils disent, hey, on va aller, On va filmer, tu sais. Et ta soeur, c'est là qui se dit. Puis là, ils rentrent là avec des lumières, de la musique. Britney Spears a fait ça à Jimmy Kimmel. Ah oui? Oui. Dans la nuit, genre avec ses danseurs de Vegas. Là, ah oui? Ils sont rentrés chez eux. Ben ouais, c'est organisé. Là. Okay, Pour Jimmy Kimmel ne savait pas. En plein milieu de la nuit, ils rentrent dans la chambre, commencent à danser sur Jimmy Kimmel. Et moi, me réveiller dans la nuit toi, avec Britney Spears pis ses danseurs. Là, je pense que je me suis pas réveillé. Oui. C'est ça, je pense que tu fais une flébite, là. Oh my God, pas juste une flébite, j'en fais 12. Oui. Le corps, il n'a même pas le temps de se rendre au cerveau, j'ai déjà fait un ACV. Oui, puis toi, tu ressors plus de ta chambre, ça c'est officiel. Non. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, il niaise, ça crie, puis ils ont le party, puis ils cœur, tout ça, puis tout d'un coup, un méchant gros, genre un qui a même pas l'air de déranger personne, ça les fait arrêter, mais il est encore choqué rapidement, c'est ça. Tu sais, je me suis dit, moi, je vois ça, pour même aller continuer à faire le prank après, comme aller se venger du prank, le gars, le chum de la blonde avec la blonde, en tout cas. Mais l'affaire là-dedans, là, c'est que, tu sais, moi, je me dis, j'habite sur le bord du bois avec une traque de train, j'ai pas de problème, je me dis c'est un train. Mais où ils sont, là, t'as aucune autre. Tu sais, même un bateau sur l'eau, là, ferait jamais ça. Non, mais c'est ça. Non, moi, j'aurais réagi vraiment. Moi, j'aurais dit, moi, j'ai réagi en poupe, tu sais, je sais pas oui, oui, exactement. Fait que ça reste comme ça, ils sont pas plus, tu sais, ils remarquent pas. Puis là, justement, Jen et Zach, pour se revenger, ils attachent une caméra sur Tank pour pogner, je pense, le frère de Jen. Je pense que oui. Ben, il y a un des jeunes, je pense, qui est gay puis qui l'admet. Ah, ça, j'ai pas marqué. En tout cas, je crois avoir compris qu'il y en a un des jeunes, pas celui qui se crosse, là, mais 2 plus loin que lui, il voulait voir le gars. Parce qu'au début, il demande comme si ses amis sont hot. Ouais. C'est juste des gars. Oui. Fait que je me dis, OK. Mais j'ai pas compris ça. Ouais. Ah, ouais. Puis plus tard, il y en a un qui, le même gars, il dit quelque chose par rapport au chum. Qui comme laisse sous-entendre. Mais ça joue rien dans l'histoire. Ça joue rien dans l'histoire, mais côté représentation, de savoir qu'il y en a un là puis qui est sur place, le dialogue est comme plus réaliste. Oui, OK, je comprends. Mais tu vois, moi, je l'ai pas saisi pendant tout. Moi, tout ce que j'ai saisi, c'est quand le chien, il arrive, puis lui, il est en train d'écouter un porno, puis il est en train de se lubrifier le poireau. Il écoute un porno super fort dans le salon avec ses amis à côté, puis il se tweet en avant de ses amis. Oui, je sais. Honnêtement, là, en tout cas, à moins que quelqu'un me l'a dit, je connais personne qui a fait ça, moi, dans la vie. Moi, j'irai pas là, parce que moi, on dit que j'avais pas des bons amis, moi. Je dis pas que moi, j'ai vécu ça, mais j'ai entendu des affaires. Fait que je dis ça de même, là. T'sais, en campagne, là, il se passe bien des affaires. Moi, on dit de merde. C'est vrai, il n'y a pas de. Les filles, ça n'existe pas en campagne. Oui, les filles existent. Mais bon. C'est juste du vent. OK. C'est juste du vent. Ça avait vraiment l'air comme quelqu'un qui poussait là. Oui. Tu vois même le trou encore. Là. Oui. Mais c'est le vent, nous. Le vent, il y a ces formes-là ici. OK. J'ai t'averti, t'as pas peur la prochaine fois. Ça fait comme peur. sûr que je vais revenir dans le gazebo. Mais c'est ça, je te dis, ça met de l'ambiance. Imagine qu'on fait ça pas loin de l'Halloween. Avec Horreur FM. Oui, ça va être cool. Quand t'es 2. Je te l'ai apporté, il ne faut pas l'oublier. Oui, tu oublies pas de me le donner. Lui, il était en beau joie le vert parce qu'il se lubrifiait le manche, puis il s'est fait poigner comme tel. Et tout d'un coup, le bruit, le gros klaxon de la mort, il arrive. T'sais, lui, il est en train de se monter les culottes, puis il se cache parce qu'il y a comme une bosse dans le... Tu comprends? Hein? Ben oui. Fait que, et là, l'espèce de gros... merci beaucoup. Le gros klaxon de la mort. Fait que là, mais là, c'est klaxon et lumière. Et les lumières aussi. Prépare-toi, ça va arrêter à un certain point parce qu'on vient de perdre une batterie. Puis quand on perd une batterie, habituellement, c'est là que... Ah, OK, parfait. Fait que là, le bruit de malade encore là. Les lumières, comme tu dis. Puis par la porte patio, tu vois... des ombres. T'en vois tu vois une tête. Tu vois une tête avec des gros yeux. Le saut que je ferais, là, si je verrais un alien, là. Tu sais, moi, j'ai encore le flashback de la scène. Je trouvais pas assez stressant encore là. Les gens, moi, j'étais stressé. Moi, j'étais stressé en masse. Non, mais moi, je regardais parce qu'à la deuxième fois, tu sais ce qui va arriver. Fait que là, j'ai regardé puis j'ai dit, ah non, moi, j'aurais tout de suite là, de un, le bruit m'aurait fait capoter. Puis deuxièmement, de voir des formes de même, puis
tu le vois à cause de la lumière qui flash, Tu sais, tu le dans vois. Saints, là, un moment donné, quand tu s'en vois un traverser la ruelle, là. Pendant la fête, là, pendant la fête, oui, c'est ça. Hey, ça, là. Tu sais, mais c'est ça, c'est que tu les voyais trop bien. Il aurait pas fallu qu'on les voit bien comme ça, parce que des fois, tu voyais même les plis dans leur costume, mais finalement, ils sont en bobette. OK, ouais, j'ai pas mais trop... tu voyais les lignes de bobette, ça avait l'air d'être des plis dans leur costume. Ouais. Mais finalement, Zach, lui, il se dit, OK, il va chercher le gun du père de Gary puis Randy puis de sa blonde Jen. Il s'en va pour chercher ça, puis d'un coup, il se fait plaquer, se ramasser par un avec des... les grosses mains. Ah, tout, man, il t'envole là. Ça, là, ce film-là, c'est fait pratiquement avec juste un costume des strobe lights. Hein. Ouais, je sais. C'est fou tête, là. Mais tu sais, c'est ingénieux quand même. Ouais, ça a vraiment fonctionné. Hey, c'est quelque chose. Fait que là, ben... J'ai pas fucké ton quiz, j'espère. Non. OK. Non, je pense pas. Fait que là, les extraterrestres, ben là, ils se mettent à pogner tout le monde, sauter ces jeunes. Ils les enferment des sacs de couchage et ils tentent de les noyer dans le lac parce qu'ils amènent un des jeunes, un des frères, là. Ils l'amènent dans le lac, on voit comme avec le chien. Ils emmenaient toutes, moi. Je pensais qu'ils emmenaient toutes. Oui, non, mais ils amènent, puis à un moment donné, je sais que... Ils les échappent dans le lac, là, en tout cas. Ben, c'est ça que j'ai pensé, là, qui se passait. Ben, non, ils ont vraiment, juste comme au départ, ils les ont traînés par le lac, puis là, je pense qu'ils essaient de les noyer à ce moment-là. Ah, tu penses? OK, moi, je pensais qu'ils voulaient les kidnapper, puis qu'ils les ont comme échappé, puis les amener dans le vaisseau. C'est soit ça, à la fin, oui, c'est ça. Mais c'est parce que là, je sais pas leur intention, mais je sais qu'ils ont traîné dans le lac, parce qu'on voyait d'autres dans le lac, là. Il y avait pas juste... Imagine-toi, là, on est ici, là, puis d'un coup... Moi, je sais. Puis, tu sais, ils nous enferment des sacs de couchage, nous traînent dans l'eau, puis on voit l'eau qui monte, le pauvre chien, là. Après. Ouais. Je t'accompagnerai au jusqu'à ton char. Oh, oui, s'il te plaît. Mais, oui, non, mais je viens pas. Puis là... Je m'en mode. Holy shit! Et tu vas en autant que tu vois pas un vieux qui t'arrête dans la rue. Oh, man, t'aurais pas dû me parler de ça, là. Il n'y en aura pas, Bruno. Il n'y en aura pas. Non, mais imagine-toi, il y en a qui fait ça, là, puis il nous fait sourire juste là. Mais non, parce que t'as changé de franchise. C'est peut-être le coup qu'il veut revenir. Il nous appelle. Bref, là, ce qui se passe, c'est que là, je sais pas si lequel des jeunes il y a qui est pogné dans le sac de couchage puis qui est en train de se noyer avec Tank. Ben, lui, il sort de l'eau. Oui. La sœur le retrouve. Elle demande s'il est correct. Oui, mais c'est parce que je veux savoir, c'est un petit peu, il reste juste, il y a Gary, Randy, Jen et Tank qui s'échappent. Ils courent dans le bois pour se cacher. Parce que je pense, mais je sais pas entre Gary et Randy, un des deux, c'est lui qui est avec Tank puis dans l'eau. Puis moi, je m'étais dit, ils vont se noyer les deux. Non, c'est le frère de la fille qui est avec le chien dans l'eau. Oui. Lui, il se fait pogner quand il arrive en avant de la maison puis qu'ils sont tous dans une espèce de ronde d'herbe. Oui, c'est ça. Les aliens, là, ils en pognent deux. Oui. Puis après ça, elle sort avec le petit blond. Dans oui, mais c'est parce qu'avant, je suis pas rendu là, c'est que, tu sais, quand, je sais pas, entre Gary et Randy qui se font, qui sont nés dans l'eau, parce qu'ils en ramassent dans l'eau au départ, là, ils ont tout ramassé. Oui, c'est ça. C'est le frère avec le chien, là, celui qui se recèle. Mais c'est parce qu'ils se ramassent tout dans le bois avant, puis après ça, c'est là qu'il y en a deux qui se font pogner par la gang. Fait que là, puis là, comme, parce que là, c'est plate à dire, mais tant que jappé. Fait que, ça les a alertés. Hey, si tu savais, ça fait déjà 3 fois depuis que j'ai Bella que je fais ce rêve récurrent-là, qu'on se fait pogner par des zombies, puis qu'elle jappe, puis qu'on est obligé de la laisser partir. Je sais. Comme pas qu'elle nous trahit, c'est que, ben, oui, elle nous trahit, mais à cause qu'elle nous trahit, on est obligé de la laisser partir après les zombies. Oh, tu t'en vois plus. Oh, je trouve ça. Non, mais je me réveille de ce rêve-là, là, je me sens, là. Mais non, je te sais. Tout croche, là, comme il faut que tu te ramènes après ça pour te dire, OK, c'était juste. Ah ouais, mais tu me connais. C'est comment je sais. Mais écoute, ce qui se passe à ce moment-là, c'est parce que on pensait que c'était la police. Tu sais, ils sont pas pris tout de suite, là. Ils pensent que c'est la police. Ils se sont-tu fait manipuler par les aliens? Oui, OK, c'est ça, vraiment ça. OK. Ils sont smart, oui, en effet. Puis là, ils pensent à la police. Oh my God, la police qui arrive enfin. Ils arrivent là, mais non, ils ont tendu un piège. Fait que ça, c'est... Ben, en tout cas, ça a fonctionné parce qu'on a eu comme un petit relief qui n'a pas duré longtemps. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle aurait fait, la police, tu sais? Oui. Puis là, ben... Ils vont faire comme dans le film de Forgotten. Don't worry, we will find your son! Tu te rappelles, là, ça? Oui. Elle se carvole, la madame. Comment elle s'appelle? Julianne Moore? Comment oublier? Julianne. Qui perd tous ses enfants, là. Ben oui, pendant un bout, elle arrête pas de perdre ses enfants dans tous ses films, là. Ben, c'est parce que
ça a joué l'autre jour là, à Cinépop. On va trouver votre part. Ouais, oui, hey, c'est tabarnak. Puis moi, à un moment donné, là, mais moi, je l'ai vu au cinéma, ce film-là, là. Puis quand, à un moment donné, il se choque, il dit, pourquoi tu comprends pas? Puis il fait une face, là. Hey, que je suis venu tout croche au cinéma, là. Mais quand il décolle, oui, c'est assez épeurant. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, il reste Jen et Gary. Ils s'en vont vers la grange. Puis là, ben, et Tank aussi, là, qui est là. Les extraterrestres, ils arrivent par les deux bords, ils ouvrent les portes, puis tout ça. Ils montent dans l'échelle, mais là, Jen, elle se pogne avant qu'ils montent. Fait qu'il reste Gary et Tank qui montent en haut dans le grenier, là. Tank étant le chien. Étant le chien. Fait que là, ben, les extraterrestres, ils se rapprochent de Gary. Oh, man, quand ils rentrent dans le grenier, la main en premier, ils ont comme 3 doigts, mais c'est 3 fucking longs doigts qui ont des espèces de, tu dis, y a plus rien, là. C'est scaillé, là. Ouais, puis genre, rendu là, il n'y a plus d'escape, il n'y a plus rien. Non, t'es dans le coin, t'es fait, là. Puis là, j'ai comme l'impression que ça a dû arracher des bardeaux puis toute la toiture parce que là, ils ont parti. Parce que là, justement, ils sont attirés. Gary, il part dans les airs puis il tenait, je pense, Tank par la laisse. Puis il dit, tiens-moi. Puis à un moment donné, il lâche puis ben, Tank, il fonce à terre. Puis en tombant par terre, la caméra décroche. Puis lui, il gémit. Tu vois le petit chien à terre qui est en souffrance. Puis la caméra, elle meurt en même temps que lui. Oh, Jesus Christ. Ça, là, c'était la cerise sur le Sunday de on va te faire mal jusqu'à la fin. C'est du vent. C'est du vent, Bruno. Non, c'est une araignée, c'est mon sac. Où ça? Non, c'est pas une araignée, qui c'est correct. Non, c'est une bébite. C'est une bébite ou une araignée? Non, c'est pas une araignée. Ça serait une araignée, tu m'as entendu crier. Ça a l'air d'une... Oui, c'est la même affaire que tantôt. C'est comme un... Oh, cute! Oui. C'est un genre de papillon, là. C'est le même. Papillon! C'est Nana Mouskouri. Mais, ça me semble celle qui chante. Non, c'est pas Nana Mouskouri. Mais, c'est le même que tantôt, je pense que t'as chassé de. Oui. Et là, ben, on s'en va vers le dernier. Ben, on a fini nos histoires, mais là, on arrive au segment final de. Suicide de l'immortel. Ouais. Fait que là, parce que là, il était pas sûr, Larry, il était vraiment confus. Il regarde le reste de l'enregistrement sur l'ordinateur portable, sur le laptop, et qui filme tout, là. Fait que là, on voit le gars qui ressemble à l'acteur de Gotham. Exactement. Qui explique comment les cassettes doivent soi-disant s'amuser avec votre esprit. Puis, comment il a décidé de faire sa propre cassette. Lui, il dit, OK, moi, je fais ma propre cassette à ce moment-là. Et là, il sort un gun. J'ai fait des cassettes à cause de ça. Ouais, mais... J'ai tout enregistré des Goosebumps sur 5 cassettes. Ouais, mais t'as pas fait ce que lui a fait à ce moment-là. Là. Ben non, c'est bien. Fait que là, regardez les Goosebumps. Là, tu te dis, mais c'est là, je te dis, là, j'ai été flabbergasté parce que les effets, là... Ah ouais, c'est dégueulasse, man, c'est dégueulasse. Tellement réaliste, là. Ben, tu le vois parce qu'il se tire un shotgun dans la tête, là. Ben, ce genre de Magnum, là, c'est un fusil, là. Fait que, mais c'est un gros fusil, là. C'est vraiment un gun, là. Fait que là, il se met, puis pow. Il sépare le menton en deux. Oh, man, il se manque pas, là. Et il retombe, mais il se relève. Oui, ben oui. Puis quand il se relève puis il repart... Imagine-toi, t'apprends après ça que t'es immortel, tu sais, puis là, t'es pogné avec cette bouche-là. Ouais. Mais il a pas de l'air déçu de ça, lui. Ben, il a pas, c'est pas vu encore, je pense. Ben, qu'il se voit, il peut te faire un petit saut. Ben, peut-être, ouais, mais sauf que, ben, il s'est vu techniquement dans la caméra. OK. En tout cas. Il y en a qui n'ont pas peur dans la vie. Là. Moi, j'aurais fait le saut. J'essaie de faire l'avocat du Baphomet ou l'avocat du diable. Mais en tout cas, là, ce qui arrive, c'est que c'est là que tu fais le lien que il venait d'enregistrer ça, il s'était tiré, il s'est relevé, il a sorti, puis genre comme même pas 30 secondes, là, Larry, puis... Oui, parce que tu vois le tape, puis il l'a reculé, je pense, quelque chose de même, là, où t'as vu ça là, sur le tape, que les autres sont rentrés après. Là. Ben, oui, mais c'est parce que quand il regardait, lui, il a juste pesé sur play où on continue l'histoire. C'est ça, il a reculé le tape. Ben, oui, il a reculé le tape parce qu'il a regardé la vidéo du gars, puis il a vu qu'il rentré. Oui, c'est ça, il a pesé, puis là, le gars est en train de continuer son histoire, puis là, comme lui, il fait ça... Parce que lui, il savait en tabarnak, parce que lui, il donne des directives. Mettez le cassette, fais ça. Les autres, ils le font. Puis là, il sait qu'à la fin, qu'est-ce qui va finir, c'est que lui, là, quand tu regardes la dernière cassette, t'es rendu à moins, tu payes supplé. Puis là... Ouais, voici, non, qu'est-ce qui va arriver? J'ai décidé de faire ma propre cassette. Pow! Puis là, il se relève, parce qu'il est pas mort. Il s'en va dans une autre pièce, dans le garde-robe, justement. Vidéo, genre, le gars, il est comme fuck, le mot, faut que je sorte du site. Ouais. Puis il est à quelque part, la bouche ouverte dans la maison. Mais oui, parce qu'il lui dit, c'est nous autres qu'on vient d'entrer là. C'est la même histoire que moi puis l'araignée dans mon bureau, là. Bon. Fait que là, tu vois. Genre, faut que je sorte de la cave. Ouais. Sans l'avoir comme. Ouais, c'est ça. Sans l'avoir dans mon champ de vision, là.
Hey, j'attends le moment qu'elle va me surprendre, là. Mais là, c'est parce que le problème avec ça, c'est que Ayesha, elle revient à la vie. Elle se redresse, puis elle dit saute dessus. C'est pas Hein? Puis elle zombifie. Mais là, lui, il craque le cou. Fait que là, on pense qu'il l'a tué. Fait qu'il se relève, il vient pour s'en aller. Et elle part en araignée, toi. Asti. Hey, ça, j'avoue que ça, Ben, cette regardons ça, passe-là. c'est pas là, concept avec ma vie. hey, tabarnouche, je vois, tu venais de parler de ça en plus. Ouais. Fait que là, lui, il s'en va se cacher dans sa garde-robe parce que dans la chambre, puis il ferme un peu la porte du garde-robe, il regarde un peu. Quel garde-robe a-t-il choisi, pensez-vous? Le garde-robe approprié. Ouais, celui dans lequel il était retourné. Voilà, C'est exactement. Puis là, la maudite... T'avais dit que c'était super gay, ce film-là. Ayesha araignée qui se rapproche. Fait que lui, il fait qu'il sortit le gun puis il dit tire dans la face. Fait que là, il pense que la menace est finie. Mais là, il entend un petit bruit de je sais pas, un petit bruit de garde-robe, là. Je sais pas comment... Je dirais pas rien. Non, On va dis laisser rien, ça de même. Bruno. Ouais. On n'a pas besoin. Non. Puis, Imagine. ben, c'est ça. Fait que là, le bruit qu'il y a, puis c'est un gros garde-robe, hein? Je m'en souviens plus. Ben, Je me c'est parce souviens qu'il de y la a bouche, il y a comme des... Tu sais, c'est comme semi-walk-in parce que, tu sais, déjà, il est dans une place. Il prend de la place, puis c'est pas évident avant qu'on voit la forme là, qui est là. Honnêtement, là, je me T'as freaké? Ah ouais? Ben, je me souviens plus. Moi, Ok. j'étais à ce bout-là, j'étais nerveux de revoir qu'est-ce que la gueule allait avoir l'air. OK, ouais. Tu sais, quand tu sais que ça s'en vient, là. Ah, man, puis tu le sais, tu te dis, OK, il est allé se cacher techniquement. Ben, parce tu qu'on le l'a vu dans le sais, tape, là, là, ouais. dans le tape, exactement. Fait que finalement, ben... Sa bouche est il pas a beau recollée. avoir du bruit, il servait, puis l'autre qui sort de là. Puis là, tu vois la langue qui pend. C'est dégueulasse. Ah, man, c'est vraiment bien fait. C'est par vrai. Ah, exemple. ça, je m'en allais dire la même chose. Fait que là, ben, le gars, monsieur langue sortie, il saute sur Larry, puis il l'étrangle à mort, puis là, il prend la caméra, et là, il fait un thumbs up. Ouais. Ouais. Pour dire que son but était atteint, puis j'ai fait ma cassette, puis j'ai Thumbs atteint up. ce que... Mais Ouais. en même temps, thumbs up, c'était écrit sur toutes les astuces de cassettes dans le temps en plus. Moi, je pensais que c'était Oui. ça la joke, là, tu sais, tout thumbs up. Là, Ouais, tu sais. mais c'était ça. Et avec tout ça, Bruno, c'est la fin. Et voilà. Ben oui. Ben là, on va changer les batteries d'abord parce Change que. donc les batteries. Ben là, il en reste encore 2. Voyage dans le temps. Hey Bruno, j'ai un nouveau segment au film VHS 2 à te rajouter. C'est le quiz. J'ai vu la lumière à côté allumée, puis je vais oups, c'est vrai, on est dehors. Oui, c'est ça, j'ai vu. Mais ça va être un quiz différent, tu sais. Oui, ton cri là, va être différent. C'est une nouvelle façon de le faire. Peut-être le faire en post-production, c'est pas. On sait pas ces choses-là. Alors, connais-tu bien ton VHS 2? On verra. Ben, je vais le connaître mieux après, en tout cas. Ça, Ben, ça, c'est sûr et certain. Question numéro 1. Il y a deux des segments utilisent une GoPro. Je pense pas que ça va être compliqué, là. Lesquels? C'est-tu A Ride in the Park et Slumber Party Alien Abduction? Ou B, Safe Haven et Slumber Party Alien Abduction? Ou C, A Ride in the Park et Safe Haven? OK. Vraiment, là, le gros problème de cette question-là, c'est que tu as nommé tellement de titres que je sais plus lequel OK, qui est je où. vais te Fait que je répéter. vais te dire celui avec le chien puis celui avec le basic. Bonne réponse. Yes! Ah, tu l'as. Yes. Ouais. Hey, non, là, rendu au 4e titre, là, j'étais. Non, mais j'avoue que c'est pas évident, c'est plus lourd, mélangeant. Là. Question numéro 2. Jason Eisner, le réalisateur de Slumber Party Alien Abduction, le Canadien en plus, a été terrorisé par King Kong quand il était tout petit. Son grand-papa l'écoutait à la télé, puis il avait genre comme 4-5 ans, puis il est sorti, puis il avait la grosse face de King Kong, il a capoté. Mais il a parlé aussi, tant qu'à parler de films d'enlèvement puis d'extraterrestres, quel film d'extraterrestre ou d'enlèvement lui a donné vraiment la chienne un petit peu plus tard? Il a vu la bande-annonce, puis après ça, il a vu le film, puis il a dit qu'il avait été quand même assez terrorisé par ça. OK? A. Est-ce que c'est The Fourth Kind? B. Dark Skies? C. Fire in the Sky? Ou D. Close Encounters of the Third Kind? Aïe, man. Je vais dire. Ben, parce que je veux faire ce film-là, je vais dire Fourth Kind. La réponse est Fire in the Sky. C'est un autre très, très bon Ah film. ouais? Puis d'ailleurs, C'est peur, hein? éventuellement, on devrait faire une thématique enlèvement, alien, Ouais, etc. ça, là. ouais, ben, c'est sûr que je fais The Fourth Kind. Hey, Ouais. Ce film-là m'a fait tellement peur. Avec Mila Jovovich. Hey, moi, hein? quand elle avance au début puis qu'elle dit les images que vous Ouais. allez voir vont vous choquer. Ouais.
Quand déjà là, oh c'est my quelque chose. God. Puis ça se passe en plus. C'est drôle, ils disent ça dans la scène, c'est la même affaire juste avant que les lunes traversent la rue. Oui, imagine. Les images que vous allez voir vont vous choquer. Ouais, ça me tout fait peur. est Tu dans vas vraiment tout. me reconduire à mon char, hein, pour vrai. Oui. OK. Avec mon masque des lunes sur la tête. Donc, mais c'est ça, les autres films, c'est comme des très bons films. Le Fort Kind, Fire in the Sky, moi je l'ai vu, ça fait même pas. Je l'ai vu à l'été, ça fait pas longtemps, c'est la première fois que je le voyais. As-tu vu le film? Je pense que c'est Skyline, ça s'appelle. Puis il y a plein de monde qui monte dans l'annonce. Tu vois, il y a plein de monde qui monte comme dans je un sais de quoi tu parles, mais non, je l'ai pas vu. Tu les entends crier. Ah, mais c'est avec, je m'en allais dire Alec, mais Eric Balfour. Ah oui, dedans, hein? Ouais. Ah non, je l'ai pas vu, mais on aurait du choix pour en faire une thématique. Ah oui, en masse. Question numéro 3. Lequel de ces réalisateurs a réalisé un segment principal, a-t-il réalisé un segment principal dans chacun des 2 premiers VHS? OK? Le segment principal, dans le sens là, des histoires, pas le pot de colle, mais vraiment des histoires. Une histoire. C'est bon? Oui. Donc, est-ce que c'est Adam Wingard, B. Simon Barrett, C. Jason Eisner ou D. Gareth Evans? Aïe. D. La réponse est à Adam Wingard. Oui. Adam Wingard qui a fait, je ne sais pas si je l'avais pris en note, non, je ne l'ai pas pris en note. Adam Wingard. Oui, c'est Adam Wingard, mais c'est parce que mon autre question, je vais peut-être amener de l'information en même temps. OK. Donc, la question numéro 4 et dernière. Un segment du premier VHS se retrouve dans le deuxième. OK? Oui, mais là, on n'a pas été capable de revoir le premier, fait que la question est d'être difficile. Oui, mais je vais quand même amener l'information, donner quand même un choix de réponse. Ah, okay. Comment ça s'appelait, ce segment-là? Est-ce que c'était A, Amateur Night, B, Tuesday the 17th, C, Second Honeymoon ou D, Tape 56? Tape 56? Ben oui. Oh. Ben oui, je te l'ai mis quand même un peu plus facile. Je qu'il y en a un qui s'appelle Tape 49 dans celle-là. Puis c'est quoi le Tape 56? Tu vas me le dire. Ben oui. C'est celui réalisé par Adam Wingard. C'est lui qui a réalisé cette section-là. Et c'est un groupe de trentenaires qui filme ses activités criminelles. Il agresse sexuellement une jeune fille dans un parking. Tu te souviens-tu, dans celui-là, à un moment donné, quand il regarde au départ, je sais pas Kayesha, mais en tout cas, Ayesha, là. Je veux dire. Moi, j'étais Ayesha. Oui. Mais tu te souviens, à un moment donné, elle regarde au départ des séquences, l'ordinateur, puis on voit une fille, là. Ah, sure tits. Ça dit pas quelque chose? Ah oui. Bon, ben, c'est ce segment-là. Ça, c'est Tape 56. Je me rappelle dans cette. Aïe, OK. Hey, je me rappelle dans cette vidéo-là. Hey, j'avais été marqué par ce segment-là. Je me rappelais plus que c'était dans VHS. Parce qu'ils font ça. Ils pognent des filles, puis ils spotent des filles qui portent pas de brassière, puis ils se mettent comme ils pognent, puis ils lèvent leur gilet pour montrer leur sein sur la caméra. Ouais. Puis comme hey, c'est horrible. Oui, c'est dégueulasse. Là. Quand j'ai vu ça là-dessus, je dis oh shit. Oh my God. Mais ça a été quelque chose qui a été fait là, pendant un bout de ouais, là, c'était genre de challenge. Là. Quelle agression, man. Puis sais-tu quoi moi que j'ai trouvé, tu sais, ça, je trouve ça terrible, mais ce que je trouvais autant, sinon plus terrible, c'est que à un moment donné, il y avait des challenges entre, je sais pas si c'était des gangs de rue ou si c'était juste des challenges entre des ados attardés, là. C'est que, à un moment donné, ils se challengeaient, puis ils essayaient de puncher du monde. Tu sais, ils arrivaient à côté de quelqu'un, puis patatlau ici, pour assommer la personne. Puis à un moment donné, il dit, hey, ça serait de faire ça avec une mère avec un enfant en poussette. Patatlau, il y en a qui sont allés faire ça. Ben ouais, on tombe. Il montrait ça à un moment donné, là, comme certains challenges là, qui faisaient de même. Hey, monde, que c'est ça? Fait que ça, quand tu dis ce challenge-là, puis l'autre, là, ben, sérieusement, là, je vais te le dire, je suis un gars, là, puis l'affaire du challenge qui lève le gilet, si tu me fais ça, là, ça me fait capoter encore plus que si tu me baisses les culottes. Ben, comme, c'est tellement une... Hey, ça se fait pas, les gars, là. Non. Ben, les filles non plus. Personne ne lève les gilets de personne. Non. C'est non. C'est non. C'est là, parce que généralement, c'est les femmes qui le font. Mais oui. C'est les hommes qui le font habituellement, mais là, c'est ça. Fait que, alors, on va aller au coup de cœur et coup de couteau. Oui. Alors, coup de cœur, Bruno, pour toi. Ben, moi, c'est l'originalité du concept. Oui. VHS. Moi, je suis un tripeux de VHS. Je trouve ça beau, des cassettes. Puis c'est ça. Puis tout le long du film, moi j'ai tout aimé. Dans ce film-là, là, j'ai tout aimé les films. J'ai eu la chienne dans tous les films. Ils ont réussi. Puis l'aspect found footage, moi, ça m'aide à me chercher. Mon coup de couteau, la cheapeté de mon case, check ça.
Il se ferme même pas. OK, Comme- ouais. Tu l'avais pris où? Au Dollarama, mais Ah ouais, ok. le case, c'est le case original. Parce que, tu sais, Ok. ils ont commencé à faire les cases. Là, maintenant, ils sont recyclables, mais ils se ferment, les acides Kawa. Excuse-moi, hein, j'étais comme postillonné dessus. Ah, ben, je l'ai pas. Mais ouais, lui, il se ferme Ok. pas. Dégueulasse, je le prends pas. Puis c'est comme Ok. un des. Quand que je pense à VHS2, je pense à mon case qui ouvre mal. OK. là, je sais Mais pas. dans le film, Ça me fait chier. rien Ouais. pour le film comme tel. Ben OK. oui, pour le film, mon case. OK, parfait. Coup de cœur, ben moi, c'est des effets spéciaux spectaculaires. J'ai rarement vu des affaires où je me suis dit, on va voir une coupure, on va voir quoi. Hey, le Grand Manitou celui qui explose, là, le Grand Manitou. Oui. C'était juste malade parce que quand il ouvre la gorge du gars, là, je me suis dit, ça n'a pas de sens comment que ça avait de l'air réel. La seule affaire qui est poche des effets spéciaux, là, c'est justement la partie avec les glitches. C'est la seule partie où est-ce que les effets spéciaux ont été, je veux pas dire paresseux, parce que ça fonctionne, puis ça y va, puis tout ça, mais... Ouais, mais moi, ça n'a pas enlevé mon plaisir pour... non, du tout, ça n'a rien enlevé, c'est pas ça que je dis, mais de ça... Safe Haven, entre autres, puis de... je te jure, là, moi, puis quand l'autre se tire, ça n'a pas de sens, comment que c'est hyper réaliste. Donc, moi, je me suis dit, wow. Ce que j'ai pas aimé, ben, coup de couteau, tu sais, c'était ultra gore, là. Ouais, ben, c'est le vent se lève, là. Oui, on vient d'avoir une alerte de tornade Ouais, violente. qui s'en exact. vient. Fait qu'on va finir ça là, rapidement. Donc, gore extrême, tu sais, moi, tu sais, je suis pas le plus... Tu sais, je suis capable d'en prendre, mais tu sais, je suis pas le plus tripeux de gore. Fait que gore extrême. Et les mouvements de caméra saccadés, surtout au dernier segment. Le dernier segment, c'est... Ah Hey, ouais, avec mon les- Dieu. Ouais, il faisait L'enlèvement, des là. coupes à Ouais. cette partie loin, c'est Fait vrai. que ça m'a donné mal au cœur, puis j'aurais pas voulu voir ça sur grand écran. On va aller vers les notes. Rotten Tomatoes, j'ai donné un 70%. Letterboxd, 3 sur 5. IMDb, 6 sur 10. Et les utilisateurs Google ont donné un 85%. Toi? Moi, j'ai donné 4.2. Oh. Oui. Ah ouais, je te dis, là, j'ai vraiment j'ai trippé au bout. J'ai pas aimé le mal de cœur. Pour vrai, il m'a donné mal au cœur un petit peu. Le dernier segment, là, comme tu dis, là, c'était Oui. sur grand écran. C'était projeté. Ouah, avec les sons, là, les sons forts, là, c'est Ouais. vraiment, là, ça... j'ai failli... T'as eu un haut le c'est- cœur. je l'ai eu, là. Mais c'était de la peur qu'il causait aussi. Fait que, sérieux, en tout cas, écoute, moi, là, pour tout, là, Ben, 4.2. moi, je donne un 3.3. Ah, ben, c'est bon. Oh, OK, oui, ben, je veux mon dire- Dieu Seigneur, tu m'as fait peur tantôt quand tu m'as dit ça, là, que j'ai Non, non, ben, ben, c'est parce que, regarde, j'essaie d'analyser le film sur plusieurs aspects, dont, entre autres, sur la qualité de l'histoire, les effets et tout ça. Moi, c'est la façon que c'est apporté, que c'est moins... Ça vient moins c'est moins attrayant dans le sens que, tu sais, je suis pas un tripeux de fan footage. Non, mais Puis- c'est ça. C'est tout ça que moi que j'appréhendais VHS, puis je suis comme OK. si la note, c'est 3.8, là. Oui. Ben, en fait, tu sais, je suis capable de reconnaître toutes ces super belles qualités. C'est juste que moi, quand ça bouge autant que ça, puis en plus du... Tu sais, c'est deux éléments que c'est pas mes préférés. Les fan footage, puis du gros gore. Tu sais, moi, je suis pas... C'est pas ça qui m'attire le plus dans les films d'horreur, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Fait C'est vrai que c'est du du go gore. hey, mais c'est ouais. gore à l'extrême, là, dans Ouais, c'est celle-là. vrai. Là. C'est vrai. Tu sais, on a beau avoir eu Tree Ah, c'est Extreme, drôle, là, mais j'ai dans même, celle-là... j'ai là, même pas remarqué que c'était gory de même en l'écoutant, et pourtant ça l'était. Mais c'est parce que Hey. à cause des fan footage, fait que Ouais, tu t'attends pas à... Tu sais, c'est sûr que si ça explose, là. ouais. Tu sais, comme, fait qu'ils vont pas le cacher. Ah, des petites gouttes. Mais je suis capable de reconnaître que c'est quand même un bon... Tu sais, c'est un film qui est bien fait, puis qui est bien réalisé, puis toute la patente, mais... Tu sais, c'est juste que moi, je vais pas courir après ces films-là nécessairement, mais je suis capable de lui donner une note qui est quand même potable en disant, ben, ce film-là, il y a quand même des qualités. Bon, voilà. Avant de terminer, Bruno, je voudrais saluer tous ceux qui ont commenté le post sur la publication sur VHS2, qui nous ont dit, tu sais, parce que, bon, qui ont apprécié, mais en même temps, qui ont commenté. Entre autres, plusieurs ont dit que le deuxième était leur préféré VHS2. Plein de monde qui disent que le deuxième, c'est le meilleur. Et plusieurs personnes aussi dans les commentaires qui ont dit qu'ils préféraient aussi le segment Safe Haven et qui est mon préféré aussi. La secte, La secte. ben, c'est la plus épeurante. Oui. Ah, ben, les aliens, c'était épeurant, Nestie aussi. Oui.
Puis toi, Bruno, laquelle tu es-tu capable de te prononcer? Attends, repose ta question. Es-tu capable de te prononcer, toi, Bruno? Pour la ouais, celle qui me fait le plus peur, c'est vraiment Safe Haven. C'est parce que c'est une secte, tu sais, c'est comme à moitié vrai. Mais Alien Abduction, non, Ride of the j'y trouve tout le fun. Vraiment, là, mais ouais, celle qui me fait le plus peur dans toute la gang, le Safe Haven. J'y pense encore. Et tu vois, Jonathan, c'est la même chose. Jonathan Roy, il y a dans les VHS 2, c'est son préféré, puis il dit lui aussi Safe Haven. Il y a Simon Primo Beauchamp, donc notre podcast de cinéma qu'on va retrouver, on va voir bientôt. Puis je vais enregistrer un épisode avec lui d'ailleurs. Tant qu'il est à l'appareil pour Frisson sur le pod. Et voilà. Donc lui, il a dit. Je suis intéressé, mais on dirait que je trouve jamais le premier pour commencer. Fait qu'il les a pas vus encore. Ah, quand tu vois, voilà. Ouais, une plainte récurrente qui vient pour ça. Et sur voilà. les VHS à quelque part. Donc on le sache. Sinon, je veux juste retourner à la publication pour dire un bonjour aussi à François Grenier qui me dit qu'il tripe sur la petite fille timide nympho dans l'hôtel. J'ai dit, je pense que c'était pas le bon, là. Ah, fait que c'était un autre. Ouais, je pense que c'est le suivant ou le précédent, là. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, de quoi tu parles? Fait que finalement, si je me trompe pas, c'est dans, le premier. Ouais, c'est quand il dit ça, c'est ça, je me suis dit, me semble, moi, je l'ai pas vu. Mais c'est ça, il parlait de l'original. Maxime Perrault qui, lui, a dit le deuxième sans équivoque. Et Jamie Lee Tremblay. J'aime son nom, mais qui a dit mon préféré au final reste le deuxième, surtout le segment du culte fucked up. Voilà. Oui, mais le viral m'a vraiment. Titre, ça aussi. Oui, ça pourrait être un titre. Puis elle a dit que le viral m'a vraiment bien diverti. Le 94 était aussi bien ficelé. Elle dit maudit, j'adore les anthologies. Et oui, je suis d'accord avec toi. Et elle m'a dit qu'un VHS 99 aussi sorti en 2022. Puis j'ai dit oui. Ah, et finalement, aussi, oui, il y en a un. Okay. Oui, et il y en a aussi un 85 qui va sortir en 2023 cette année, éventuellement. Et merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont fait des pouces ou des cœurs et tout ça. On est vraiment contents. Et je tiens à dire en terminant que je suis vraiment excité parce que la publication que j'ai faite où j'ai dit que j'avais adoré May et que de styliste, je le recommandais, on va juste dire que la réalisatrice, je vais pas maganer son nom, mais Jill, je vais juste dire Jill. Comme moi, je l'ai magané dans le mail. Ouais, c'est ça. Fait que Jill, la réalisatrice, nous a remercié de l'avoir souligné le film de Stylist. Et c'est gentil. C'est vraiment gentil. Et, chers auditeurs, on va juste vous dire que j'ai fait la demande à Jill. Est-ce qu'on pourrait faire une projection spéciale de son film en ligne à un moment donné, en vous interpellant, en vous invitant? Et après le film, là, Jill pourrait répondre à vos questions. Avouez que ça serait cool. Ça serait super cool. Ouais. Puis on pense répéter ça peut-être avec d'autres réalisateurs. Donc, si ça vous chante, ça vous intéresse, puis vous dites c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment cool, écrivez-nous pour nous le dire, puis ça va juste nous inciter à interpeller d'autres réalisateurs. On en a en tête, on en a parlé, Bruno et moi. On pense que ça pourrait être une super bonne, si elle accepte notre invitation. Et voilà. Donc, c'est vraiment cool. Bruno, la semaine prochaine, on commence une nouvelle thématique. La semaine prochaine, en fait, non, on fera une pause. Oui. Ça va faire drôle. Oui, on prend pas vraiment une pause. Il y aura un petit quelque chose pour vous qui va être la semaine prochaine. Honnêtement, là, c'est drôle parce que j'ai commencé à l'écouter. Je l'ai pas entendu comme du monde parce que je l'écoutais en me couchant le soir. Oui. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça, Bruno, là, des podcasts. Puis là, je me réveille, puis là, j'entends nos voix, puis tout ça. Puis j'ai comme aimé ça. Le côté pas posé, mais le côté plus respirant. Oui. Puis je parle avec Rétro parce qu'on va vous diffuser l'épisode de Rétro Terreur qu'on a fait. Fais-le, c'est ton. Je te laissais en parler aussi. Donc, oui, on va vous diffuser un épisode de Rétro Terreur qu'on avait sur le Patreon. On va vous diffuser ça parce que mon invité, c'était nul autre que Bruno Roy. Quelle surprise! Et qu'on a fait un film dont le nom, on a pris le nom de notre podcast de là, Terreur sur la ligne. C'est fou le concept. Mais oui, en plus. Il a même pas pensé, on le voit là. Et voilà, donc Terreur sur le pod, Terreur sur la ligne, ça vient entre autres du film Terreur sur la ligne, qui en anglais s'appelle When a Stranger Calls. Quand l'étranger appelle. À ne pas confondre avec When a Killer Calls, on en parle. Non, oui, c'est ça, exactement. C'est très drôle. J'avais encore les photos du film dans mon historique. Puis finalement, c'est ça, When a Stranger Calls. On a fait, nous, le deuxième. Vous irez écouter l'épisode, il est disponible sur... Avec Jeff White. Exact. Jeff Leblanc.
Jean-François Leblanc, Jean-François qui est Leblanc. le réalisateur de Landgrave. Exact. Un excellent épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter on cet avait du épisode-là. fun avec lui. Puis, on va vous diffuser un épisode spécial de Rétro Terreur qui va parler de Terreur sur la ligne. Ben, When a l'épisode n'est Stranger pas Calls. spécial, c'est juste que l'épisode est... c'est pas un épisode spécial qu'on a fait. Ben, c'est un épisode qu'on a fait en coup de tête, par Ben exemple. oui. Ça, c'est pour vraiment ça c'est spécial cool, dans ce sens-là. Ouais, Donc, on ok. va vous diffuser ça la J'accepte semaine ton prochaine. spécial. Et après cet épisode-là, ben là, on commence un nouveau mois, Ouais, nouvelle la thématique. franchise, ben, ma franchise, on va Ben faire oui. Fear Street, full frisson, là, encore une fois. Là, c'est très, ben, en tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus de frisson en anglais. Là. Ouais. Fait que je suis ben excité. Puis tu sais, c'est vraiment, je l'ai pas choisi parce que j'ai trippé comme tout le monde a trippé, mais je veux dire, je l'ai choisi juste parce que c'est Fear Street puis que c'est comme frisson sur le pod, au bout, tu sais, c'était vraiment comme... C'était Dadon. C'est ça, je trouvais que ça, Oui. ça faisait très moi, là. Donc, on va avoir les 3 films de Fear Street. Oui. Puis après Et à la ça, fin? ben, ça va être un fan favorite de toutes les années parce que c'est comme notre milestone des Halloween. On va faire Halloween 4 avec notre invité Mathieu Farago qui va revenir faire le Halloween. retour de Michael Myers. Fait Oui. que, il sait-tu? Il Oui, sait, oui, c'est il ça, sait absolument, il sait. Puis il sait à peu près Ça quand on va le passe faire vite, aussi. pareil, là. hein. Hey, c'est fou, c'est Ben, malade. c'est, il nous dit, genre, appelez-moi si vous avez Ouais. besoin. On n'a jamais eu besoin. En fait, on n'a pas les invités. Ben, tout c'est parce ça. qu'on a été tellement plus juste nous deux, là. Mais on revient à son tour en tout cas, ça va très vite. Puis d'ailleurs, c'est ça. Donc, et je sais que Halloween 4 est un préféré de plusieurs personnes J'ai hâte de dans la cette voir. franchise-là. Moi, j'ai déjà regardé parce que je me suis tapé, j'ai commencé à me faire mon party d'Halloween T'es déjà. en Blu-ray, toi, toute la gang? Oui. Ah oui, c'est vrai, t'as le coffret. toi. Oui, c'est vraiment bon. Mais j'en ai une version 4K aussi. Fait que j'ai pogné les 5 premiers en 4K. Fait que c'est vraiment... Il est bien nice, restauré, là. fait par Oui. Cream Mais en Factory. même temps, est-ce que c'est un si upgrade que ça? Je ne sais pas, là, mais ils sont cute. Ils sont vraiment cute. Ils sont cute quand même. Fait que sachez. Donc, on récapitule. Vous allez avoir un rétro-terreur la semaine prochaine. Et ensuite, la franchise de Bruno, les Fear Street 1, 2, 3, les 3 films. Et ensuite, Halloween 4. Ça s'en vient très, Juste très à temps bien. pour l'Halloween. Fait que le mois d'octobre va être full comme Halloween. Concept, là, ouais, exactement. c'est le fun. Écoute, Bruno, en attendant d'aller voir un rétro-terreur qui va se glisser là, à Moi, je travers pense notre que t'allais en programmation. attendant de là. voir Christiane qui nous regarde à travers le rideau qui nous dit des bye-bye. Non, tu finis parce qu'il commence à être tard. Faites de beaux cauchemars. Il y a un message spécial en plus pour l'un de nos pâtis. Ah ouais, mais je vais attendre c'est rendu. Je vais le couper. Non, faut juste penser que tout ça va être coupé, là, mais c'est la fête à Miguel. Oh, ok, c'est Dans ça. Sur la. Je savais que VHS2, il y avait quelque chose. Je me rappelle avec les maudites barres que j'avais mis, puis j'avais mis. Ben là, j'ai pas exact. Je sais qu'à cet épisode-là, faut qu'on souligne la fête à Miguel. OK, parce que je t'avais envoyé les dates de tout le monde, fait que moi, je voulais souligner aussi. Ouais, moi, ben, je donnerai pas les dates, moi, de fête. OK, non, pas les dates, mais c'est parce que je veux envoyer un message ou faire de quoi spécial. Mais je vais le retrouver, je l'ai dans Ah, ok, excuse. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai juste écrit, genre, à quelle semaine j'ai été. Moi, je voulais vraiment souligner aussi le jour même, là, parce que je trouve ça important. En privé? Le jour même, là, En privé, ok, ouais. C'est à cause de vous autres, hein, ça, que je suis freak de même avec les dates de fête. Tu veux dire? Ah oui? Oui, parce que je me rappelle, à un moment donné, j'étais allé à un atelier. Toi, t'étais là. Il y avait Julie Pelletier qui était là. Lucie était là. Ça se passait où? Oh. Je me rappelle, Julie, elle avait dit, tout le monde, ceux qui l'ont, en tout cas, sortez-moi votre carte d'assurance sociale. Puis là, moi, je la sors, tout ça, tu sais, comme avec la carte, tout ça. Puis elle nous remet toute une contravention, mais comme une affaire. Puis tu sais, elle nous le remet bête, là. Puis j'étais comme, voyons. Elle a dit, Vous êtes pas supposé traîner ça avec vous autres, et nanana, pis tout ça. et j'ai freaké, là. Puis après ça, voici comment on peut voler votre identité. Date de fête. Dévoilez, vous rentrez votre date de fête partout, vos emails, nanana. Et là, moi, je suis comme, fuck, faut que j'aille changer mes dates de fête partout. Et j'ai jamais communiqué ma date de fête depuis ce temps-là. T'as appris
la leçon. J'ai eu tellement peur. Tout ça à cause d'un faux ticket, mais c'est parce que ça m'a tellement... En plus, j'étais le premier à qui qu'elle le remettait. Puis quand elle l'a remis, tu sais comment qu'elle est, elle est expressive, Julie, hein? Fait que, tu sais, comme... Puis elle fait comme un... Mais tu sais, moi, le jeune TPL qui catch pas encore, puis qui le sait pas encore, qui interprète pas les signes de la bonne façon, il pensait que la madame était fâchée.